Depuis quand on dit des conneries avant le podcast? Tu vois, tout ce qui se passe au podcast reste au podcast, sauf le reste qui est enregistré, malheureusement. Tu vas voir, il va le faire au moins 10 fois. Et je t'emmerde. C'est quoi, mettre des marqueurs? Non, son intro. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain Chaud. Ça va aller. Il y a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans H-Show, le podcast cinéma en deux parties. D'abord sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Nous venons tout juste de sortir de la séance de Empire of Light de Sam Mendes, Monsieur American Beauty, Monsieur 1917, avec Olivia Colman, Colin James Firth. Bond. Skyfall, James Bond, ouais. fait deux. Oui, c'est bon, excusez-moi de choisir sa filmographie pour le Oui, bien mais du podcast. Skyfall est quand même important, elle est très connue. C'est là où il en a fait 2 quand même. Donc, c'est... Bon, vous avez complètement foiré mon intro. Comment ça va, JB? Et Colin Firth, c'est Toby Jones. Voilà. Bon, Exact. ça va bien ce soir. Bonjour à toi Lionel. Salut JB. Et salut Chloé. Salut. Et bonjour à toi Chloé. Bonjour. Bienvenue dans la Bonsoir. C'est vrai, on est le soir. Ah oui, notre première voix féminine. C'est vrai? Mais oui. Oh, quel honneur. Je suis intimidé, hein, je t'avoue. Ah non, ça change des poils. Hein. Donc c'est une ambiance plus feutrée, plus douce, plus... non. Elle remplace Morgane. Ouais, remplace Morgane. Ah bah, Pied je levé. remplace. Non, pas du tout, elle le remplace pas du tout. Elle est Ah bon, c'est parce que tu m'as dit, mais tu m'as envoyé un message tout à l'heure. Attends, je te montre. J'ai dit, chut, faut pas lui montrer, faut pas dire ça. Non, elle remplace pas Morgane, elle est invitée. Et Morgane n'était pas là. Donc voilà, ça tombait bien. Morgane avait du foot. Voilà. C'est bien connu. On va tout savoir. On ne veut rien savoir. On est juste là entre nous. Bref, nous venons de voir Empire of Light de Sam Mendes. Donc, effectivement, j'ai complètement zappé les James Bond parce que je ne voulais pas le mettre en avant. Je préfère autrement de sa filmographie. C'est un peu sélectif. Il est vrai qu'American Beauty a vraiment été son décollage, je pense, internationalement. Son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. Bah, c'est son premier. C'est pas très radiophonique ce que tu viens de faire. Ça t'a fait rire. Non, mais parce que voilà, je trouve que James Bond c'est cool, mais voilà quoi, tu n'es pas que ça, tu n'es pas que ça, tu n'es pas résumé à juste James Bond. C'est une discussion qu'il va falloir que tu aies avec Jérémy. Qui est Jérémy un grand Bond. fan. C'est un grand fan de James Bond. Il aime bien les James J'ai envie de balancer un peu. Il a beaucoup défendu le dernier. Il a apprécié beaucoup le dernier, ouais donc je ne vais pas balancer, mais bon, je balance. Ok. Ils prennent, hein, Morgane et Jérémy ce soir, ils sont pas là, mais. Attends de voir ce qu'on va dire sur Mathieu cette fois-ci. Il s'est même pas pointé aussi à la séance cette fois-ci. Oui, non. Bref, donc voilà, le podcast à chaud, donc il y a deux parties avec et sans spoiler. Nous commençons par la partie sans spoiler, mais cette partie sans spoiler commence toujours par un pitch. Et je me tourne toujours au hasard vers quelqu'un, mais étrangement, comme il y a quelqu'un de nouveau autour de cette table, j'ai envie de dire, je crois qu'elle est un peu désignée, surtout que la semaine dernière... Ok, je me lance, hein, mais c'est pas la première fois que je viens, JB, pourtant. Hein. Donc, non. Non, ce sera Lionel. Non, Ok. non, j'ai rien compris au film. En plus. Tellement bien. Super compliqué. Je t'avais attends. mis tellement la pression la dernière fois. Non, les nouveaux. Non, pas du tout les nouveaux, les anciens. Merde. Bon, bah d'accord. ok. Alors raconte aussi aux gens Raconte qui nous une écoutent. histoire. Père Castor. Je t'appelais Lionel Père Castor. Lionel Castor. Tu remarques que je vais rien lire. Oui, effectivement, aucune fiche. Je vais la rien. faire sans filet. Mesdames et messieurs, sous vos ouais. oreilles ébahies, il va faire ça de tête. Alors, on te Sans demande filet. pas de faire une Michael, hein, c'est-à-dire, c'est pas raconter les premières minutes du film. J'ai beaucoup aimé le début en plus. Hein. On te demande simplement de résumer succinctement, pardon. Oui. Merci. C'est dingue, c'est quand même là, mettre autant de pression sur un pitch. Oui, c'est dingue. C'est... Mais je sais, c'est un peu, tu vois, voilà. Normalement, c'est le truc Allez, où on y je va, m'en allez, fous, merde. mais là, je me sens... Merde, on y va, allez. Bon, alors, Empire of Light de Sam Mendes, on suit, en fait, donc c'est l'histoire... une histoire qui se passe sur une ville côtière en Angleterre. Putain, ça commence mal si vous m'aidez comme ça. Super sympa. Tu te foutais de ma tête, de mes miches avant. Donc ça en se disant- passe, le contexte se passe dans un cinéma qui se situe dans une ville côtière en Angleterre.
Dans les années 80, tout début des années 80. Dans le South England. Dans le South England. Mais c'est pas précisé le nom de la ville, je crois. Sud-Est. Oui, c'est Ouais, mais Ouais, on c'est connaît pas pas le nom de la c'est ville. vers hein. Douvres, Brighton, des choses comme ça. Quoi. Ouais, il y a des indices, on pourrait deviner, mais enfin, il parle en tout cas de ces villes-là à côté, quoi. Et on suit surtout une histoire d'amour entre donc Hilary, jouée par Olivia Colman, et Stephen, interprété par Michael Ward. Que je ne Belle connaissais- mémoire, mais belle mémoire. S'en fiche, messieurs et mesdames. Exact. Hop là, j'ai des notes. Monsieur et madame. dans la main. Autant faites pas. Et non, donc on va suivre en toile de fond dans ce cinéma, en fait, cette tranche de vie qui leur appartient. Et les différents événements qui s'en déroulent. Qu'il autour leur est d'eux. propre. Voilà, non, mais c'est une belle lettre d'amour aussi de la part de Sam Mendes concernant les salles de cinéma et pas tant le cinéma en général comme on a pu voir dans les différents films dont on a parlé en off tout à l'heure qui sont d'actualité, mais là plutôt sur les salles de cinéma. On va y C'est revenir, je pense, intéressant. très sûrement. Voilà. Est-ce que Alors, tu as précisé, tu as hein, précisé. Mhm. Attends, est-ce que tu as précisé l'année Oui. 80, oui. Entre 80. l'année en Oh. cheval entre 80 et 81. Ils font la nouvelle année, ouais, voilà. Oh, spoiler Ils font un nouvel Un an. feu d'artifice. Il y a un feu d'artifice. Climax. Ok. Bah, qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Je trouve que c'est pas mal. Sans spoiler, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Hein. Elle est surprise. C'est vrai, je suis surpris aussi de pas. D'habitude, je suis un peu. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Merci. Bah, merci pour ce dévouement podcastique. On va y arriver. Et après, la fameuse rubrique de qu'est-ce que vous en avez pensé à chaud. Et là, je suis obligé de me tourner vers Chloé, puisque tu inaugures de cette belle voix féminine. Allez, Moi, j'ai. qu'est-ce que tu en as pensé à chaud, Ok. sans spoiler? Je spoil pas. J'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des moments creux, des moments. Des moments creux. Creux. Des moments un peu trop mous, des rythmes pas toujours bien gérés. Mais le fond de l'histoire, l'image était magnifique. Vraiment. Le fond sonore, j'ai beaucoup aimé. J'adore les mouettes. Et il y en avait pendant tout le film. Ça, dans la côte sud de... De l'Angleterre, on peut L'Angleterre. s'y attendre. J'ai trouvé le jeu des acteurs vraiment super, mais plein de petits bémols. Donc le rythme, je trouve que les Acteurs. non pas les acteurs, les personnages on va pas assez loin dans les personnages. Mhm. Il y a oui je trouvais, il y a des sujets très très forts qui sont entamés dans le film, mais qui vont pas assez loin, je trouve. Il aurait peut-être dû choisir son combat entre les différents thèmes qu'il a abordés. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. Voilà, c'était mon avis. Mais justement, qu'est-ce qui, toi, quelles sont les choses positives que tu retiens, justement, au-delà de la photo qui est d'ailleurs dirigée par Roger Deakins? C'est un excellent directeur photo qui suit Sam Mendes depuis quelques temps. Multiprimé. Multiprimé. Il bosse beaucoup aussi avec Denis Villeneuve. C'est devenu son attitré. Mais qu'est-ce qui, toi, justement, quelles sont dans les interactions entre les personnages, même s'il y a des choses qui sont pas assez poussées selon toi, qu'est-ce qui a été le petit plus pour toi dans ce film? Est-ce que tu as eu de l'empathie avec? Elle te l'a dit, les mouettes. C'est vrai, c'était très Kiff important. total. D'ailleurs, j'ai une anecdote mouette, d'ailleurs, à propos de l'Angleterre du Sud. Vas-y. Eh ben, en troisième, collège troisième, j'avais un échange. On devait aller en Angleterre avec ma classe d'anglais en forcé, et on était à Hastings, donc là où Guillaume le Conquérant a gagné, et un Français, un Normand qui a gagné l'Angleterre. Très important de le rappeler. Très important. Et forcément, tu vas manger quoi? Un fish and chips. Donc j'étais oui. tout fier de prendre mon fish and chips, et forcément, à Hastings, sur tout le haut des maisons, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout blanc, en fait. Et dans les devantures des maisons, parce qu'il y a toujours des espèces de petites moulures devant, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, des petites moulures, et tu te dis, putain, c'est bizarre, mais il y a des petites croûtes blanches partout, je comprends pas trop. C'est une caca de mouette. Ben oui, en fait, t'entends. Pardon, excuse-moi pour la mauvaise mouette que je fais, mais en gros, tu Ça, c'est une mouette anglaise. c'est pas une française. Et je peux te dire que tu regardes en l'air, et à ce moment-là, Elle te fonce dessus. eh ben non, elle me chie sur Ah, mon merde. cornet de fish and chips. Ah, mais Ah, quel échec. t'avais découvert leur secret. C'est ça. Elle t'en paie, lui là-bas. Là, Allez, Bobby, c'est tu y vas. d'Alsacien, là. Celui-là, on va le target.
Ah, je pensais qu'elles auraient essayé de te faucher ton fish and chips. Non, mais limite j'aurais préféré, tu vois, parce que je pense que l'histoire aurait été plus sympa à raconter, tu vois, que juste simplement je me suis fait chier dessus par une mouette. Oui, c'est Ne vrai. négocie pas les mouettes. Non, négocier. Elle te voit, elle fait bon, allez. Dessus. T'as Lui, une on va mauvaise pas le tête. piquer. Peut-être elle avait trop faim, elle était peut-être trop grasse ou je sais pas. Donc bon, c'était l'instant confession. Une très belle histoire qui rappelle bien le film que l'on vient de voir ce soir. Oui. C'est la même ambiance, tout à fait. C'était au XXe siècle. veux dire que c'est un film à chier Et donc toi, Lionel, Moi, je sais pas trop, peut-être encore un peu trop à chaud là. Je sais pas trop en fait quoi encore en penser. J'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé. C'est mon premier ressenti au final. J'ai bien aimé, même il m'a tenu jusqu'à la fin où c'est même monté un peu au niveau des sentiments, tu vois, d'être pris par le film, ça a marché. Mais je te rejoins, Chloé, il y a un thème fort. Le cinéma et surtout cette histoire d'amour, puisqu'en fait c'est surtout l'histoire d'amour entre les deux personnages, et avec et ça il s'y tient, et trop même en fait. C'est un peu le défaut de ses qualités, c'est qu'il s'y tient tellement que du coup il en perd un peu, comme tu disais. Il joue les années 80 en fait. C'est vraiment une période, donc il en parle brièvement de tout ce qui peut se passer, le racisme et tout ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il l'effleure en fait. Alors après, est-ce que c'est voulu ? Ça se peut fortement d'ailleurs que ce soit une volonté de sa part, justement, de ne pas vouloir rentrer plus en détail là-dedans. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un peu cette impression d'incomplet. T'as des voix en fait qui sont abordées, qui sont très intéressantes. Comme aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais je pense qu'on peut le dire encore à ce niveau-là. Olivia Colman, c'est une femme fragile. fragile est un bon mot. Fragile. Et ouais, Versatile. Malade. Comment ? Malade. Oui, je voulais pas encore le dire en fait. Ah, ok, pardon. C'est pour ça. Mais en tout cas, elle a Et ça aussi, c'est quelque chose à la différence dont tu parlais tout à l'heure, justement, je crois que tu parlais de ça, que c'était pas assez poussé. Moi, je trouve que c'est bien abordé, que c'est bien poussé en fait. Je sais pas si Cette partie-là, oui, Ouais. c'est une autre partie que Ah, d'accord. le ok. racisme, comme tu l'as dit D'accord, tout à l'heure. celui-ci plutôt. Ouais. Mais autrement, à part ça, si on prend on va dire l'idée que c'est comme ça que lui et Sam Mendes voulaient l'aborder, au final, les 2 heures, c'est presque 2 heures, hein, je crois, 2 heures. 1959. passe bien en fait. L'écriture, le scénario, ça, tout, on suit l'histoire avec intérêt, quoi. Ça marche bien pour moi. Ça s'embrouille bien. Bien, merci. Voilà. Merci pour cet avis. C'est plus figue que raisin, Mais Plus comme sucre. diraient c'est certains. plus chou que chèvre. Tu ménages plus le chou cette fois-ci que la chèvre. Mais du coup, tu disais ton premier sentiment à chaud, c'est que justement, tu étais encore un peu mitigé, que tu avais besoin encore un peu de descendre. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait encore justement pas douter ? Parce que bon, c'est pour ça qu'aussi le principe du podcast à chaud, c'est que c'est toujours un peu un exercice un peu compliqué, parce qu'on joue sur les premières émotions qu'on a au sortir du film. Et c'est vrai que parfois, justement, ça peut être casse-gueule, parce que du coup, on peut être totalement pris dans l'ambiance du moment, parce que ça dépend de nos vies, de comment ça s'est passé notre journée. Et c'est pour ça aussi que c'est beau le cinéma, parce que justement, il y a tout ce carcan affectif, entre guillemets, et sensible qui est autour de nous, qui nous entoure, nous amène à avoir différentes sensibilités par rapport à comment on aborde le film. Et justement, toi, qu'est-ce qui te retient, en fait, Pour ne pas le dire, Ouais, que c'est un super film du coup, ou l'inverse, que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui te retient dans cette tiédeur, en fait? c'est un peu ces moments de creux. Il y a quand même eu des moments dans le film, mais tu en parlais justement aussi tout à l'heure, Chloé. J'ai regardé ma montre une fois. Pour moi, c'est un signe en fait. Si au bout d'un moment, alors c'était pas au bout de 30 minutes quand même, faut pas abuser. 2 minutes. Mais... Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Allez. Ça commence pas. Baise-la, mais baise-la. Pardon. C'est vrai, on peut dire des gros mots. Après, Tu as tout à fait le droit. il s'autorise tout ce qu'il veut. Et ça passe mieux si ça vient de toi. Ah Sache-le. bon ? Qu'est-ce que c'est que ce favoritisme ? Moi aussi, j'ai envie de les dire ces mots-là. Vas-y, dis-le. Non, il faut un contexte. Là, comme ça fait un peu. Tout de suite, c'est un peu compliqué. Ouais, là, oui, non, ça perdrait de son Allez. charme. Mais Monte ton pubis. bon, en tout cas, oui. Tu m'as fait perdre le film, du coup. Oui, Les ta creux. tiédeur. la matière. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça. Et du coup, y réfléchir un peu.
puisque comme on disait, l'image, la photo, la mise en scène, elle est quand même, pour moi, elle est très bien faite. J'aime bien cette sobriété, cette modestie un petit peu dans les couleurs et dans la photo, dans les plans en fait, que l'on a. Modestie, c'est un mot tout à fait très bien employé, je trouve. Tu as raison, modestie. Waouh. 2 fois là aujourd'hui. Trop de Attends, compliments. je prends un selfie de moi là. Un petit papier rouge. Une gommette. Et malgré ça, quand même, il y a des moments, ça s'étire un peu trop par période dans l'histoire. Et du coup, c'est un peu pour ça. C'est le petit bémol. C'est le petit bémol pour moi qui ne permet pas de dire qu'il est aussi bien qu'un film. Par exemple, on a vu il y a de ça maintenant un mois The Banshees Inisherin, qui est aussi on pourrait dire, une platitude comme ça, mais en même temps une platitude. Il y a une pesanteur aussi. Il y a une lourdeur en fait dans le film qui n'est pas forcément ici. Hein. Ici, c'est même l'inverse. Il y a même quelque chose au niveau de l'élégance et de la beauté. Là, parce que le cinéma, il est magnifique ce cinéma. Trop aller voir le film. Bâtiment, il est dingue. Le dernier étage, là, waouh. L'étage caché. Dans les c'est un cinéma, il faudrait un peu expliquer, c'est Ouais. que c'est un cinéma on comprend qu'il a un peu perdu de sa splendeur, qu'il avait 4 salles et que malheureusement maintenant, au début des années 80, dans le film, il n'a plus que 2 salles et qu'il y a une partie qui est condamnée, qui est un peu laissée à l'abandon. Le bonheur des hipsters à vouloir revoir. Pour les cinémas de minuit, par exemple, ou des Ah oui, comme ce genre de choses. Et c'était pas que un cinéma, je sais pas si t'as vu, quand il y on avait avait un des vues de l'extérieur, il y avait écrit dancing, Ah ouais, restaurant, voilà, ouais, ok. bar, quand etc. on voit les salles qu'il découvre pendant le film, au-dessus, il y a des salles de réception Clairement, magnifiques. ouais, quoi. ouais. Ça fait un peu de diner comme ça fait Ouais, un peu ouais, ouais. comment dire, de merde, un truc très bobo à la mode maintenant, un très hipster. Ouais, les tu sais, diners américains, ouais, comme à ouais, l'époque. Ouais, mais pas tant que ça, il y a plus ce côté un peu, tu vois, ce côté brut. Bon, c'est parce que c'est décrépit, mais il y a un côté avec le dancing au milieu, avec il y a ce côté un peu bout de décoffrage en fait. Qui du coup Oui, mais il y est a quand super même les canon. trucs Oui, les moulures et le côté art déco. Ouais. Et le cristal qui pend du plafond. C'est magnifique. Mais alors, c'est pas aussi beau, mais un petit aparté de 30 secondes. Il y a un cinéma à Bruxelles, à Stockel. C'est déjà allé. Non. C'est une salle. C'est un grand écran comme ça. Ah, mais oui, je suis c'est allé il y un- a longtemps. Ça Ouais. fait tellement plaisir. On avait été voir She-Side avec Benny, Jérémy Fan et Simon. Et c'est le cinéma. L'écran, en fait, il y a un rideau devant. Donc quand le film c'est commence, génial, il y ça. a le rideau qui s'ouvre. Quoi, et c'est tout en côté velours, comme ça, un peu à l'ancienne. Un Alors, vrai je dis spectacle. pas aussi vieux que le cinéma que la salle de cinéma qu'on a vu ce soir dans le film. Je pense qu'il date quoi, d'années 20, années 30. Dans Celui le film, l'Empire, le nom du oui, cinéma. ça sent le côté art déco. En fait, on sent le côté art déco avec ses grands. début soit du années 20e. 50 ou soit années. Ouais, je Je sais sens pas qu'il y a trop, une- quoi. il y a une splendeur, qu'il y a une tentative dans les années 50 de revenir ça un peu à le côté cinéma pour faire revenir du monde. Et maintenant, c'est le début du déclin, entre guillemets. Quoi. En même temps, la côte sud de l'Angleterre, il tac des vieux. Quoi, donc, Ouais. Bah, ça dépend les grosses villes, mais là, ça va pas l'air d'être une très grosse ville. non. Non, effectivement. Mais qui va recevoir un grand événement. Voilà. Et toi, JB, Eh bien. qu'est-ce que tu en as pensé 2 heures, c'est ça il fait le film Presque. Eh bien, je me suis fait chier 1h50 sur 2 heures. Il faut un avis tranché, il faut que ça tombe sur moi. Ça fait le deuxième film d'affilée où je trouve que c'est vraiment... je dirais pas que c'est du caca, vraiment pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Shyamalan. C'est un la- beau la caca dernière pour fois. toi. Non, Non, c'est même pas du caca, c'est même pas ça. C'est juste que j'ai pas accepté, je suis pas rentré dans la proposition en fait du film. Ouais. Je trouve qu'effectivement c'est très comme ce que vous avez. Je rejoins tous les deux, sauf que moi je mets plus le verre plus qu'à moitié vide dans l'équation, où vraiment je me suis embêté. Et j'ai pas regagné ma montre, mais je piochais beaucoup dans mon paquet de M&M's, donc c'était le signe que ça. C'était toi, tout ce bordel. C'était moi. Et donc, non, je trouve qu'effectivement, il y a plusieurs sujets en un dans ce film. Il y a une promesse générale, c'est sur le titre, c'est Empire of Light, qui est donc par rapport au cinéma, qui pour moi n'est pas du tout tenu, surtout au vu des derniers. Il y a une scène qui est la seule. Je trouve qu'il y a 2 moments qui sont intéressants. Il y a une scène en particulier qui est très intéressante avec Toby Jones qui joue le projectionniste, qui est un excellent acteur, qui a une gueule, qui est tout petit,
qui a une gueule hyper particulière, qui joue le professeur dans Captain America, le premier, le professeur nazi. Il joue dans Jurassic World. Il joue dans Jurassic World aussi. Il joue dans une série anglaise excellente qui s'appelle The Detectorist, qui était sur Arte, disponible sur Arte gratuitement, où c'est 2 gars dans la campagne anglaise qui passent leur temps avec des détecteurs de métaux. Et franchement, ces 2 saisons, c'est un petit bijou. C'est 20 épisodes, c'est une tuerie. Et c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, qui a une gueule, qui a une présence. Il a une gueule, c'est clair. Et il y a un discours, il y a une scène avec lui que je trouve qui est la plus intéressante, c'est que je pense aurait dû être le film en fait, et par rapport au cinéma. Mais aussi j'ai été biaisé parce que j'ai vu coup sur coup Babylone, j'ai vu The Fabelmans de Spielberg, le dernier Spielberg. J'ai vu des choses pareil, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai rattrapé mon retard sur Licorice Pizza et j'ai honte de ne pas l'avoir vu en 2022 parce que ça a été clairement dans mon top 10 comme toi, Lionel. J'ai repensé à Nightmare Alley, j'ai repensé à ces films qui ont un amour du cinéma. Nightmare Alley, c'est pas vraiment sur le traitement du cinéma. Non, mais c'est un cinéma à l'ancienne, comme dans c'est un pur hommage au film des années 50 avec un Rise and Fall, avec une photo hyper marquée à la aux années 50. On est dans un film de Orson Welles comme ça. Il y a ce côté classique en fait, un peu ce côté comme La vie est belle de Capra. Il y a ce côté où il y a un film classique, tu vois. Et c'est vrai que là, j'ai vu coup sur coup Babylone, où il y a des choses à dire sur Babylone énormément, mais où je trouve que c'est un film qui parle d'un amour du cinéma. Et on arrive aussi sur une période où c'est très bizarre, c'est parce que nos héros réalisateurs de films des années 80 phares, ils commencent à se remettre en question et à parler d'eux-mêmes en fait, à travers leur cinéphilie, à travers leurs souvenirs d'enfance. Ce qui s'est passé avec Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza. Et là, tu viens de voir. Où c'est des souris fantasmées, mais avec une vraie histoire. The Fabelmans, où c'est vraiment des souvenirs de Spielberg sur la jeunesse qui sont romancés et vus à travers le fantasme d'un réalisateur qu'a de sa jeunesse en tant que futur réalisateur. Et là, j'ai Empire of Light, où j'ai regardé l'âge de Sam Mendes. Il est né. Il a 57 ans. Oui, il avait 15 ans en 80-81. Et je n'ai pas retrouvé cette fièvre comme j'attendais en fait avec cette promesse de Empire of Light. En fait, c'est cette promesse pourquoi j'étais emballé par le film parce que j'ai même pas vu la bande-annonce, donc c'est même pas par la bande-annonce, mais c'est parce que on en a parlé un peu en off avant, on s'est un peu hypé, enfin de façon cool, hein, mais qu'il y avait un côté où je trouve que le titre est tellement évocateur et voulait m'amener, surtout que je savais que ça se passait dans un cinéma en Angleterre. Donc il y avait tout ce côté, ce fantasme, effectivement, peut-être du cinéma de minuit, peut-être d'une programmation un peu spéciale, de ces films phares qui sont montrés à l'affiche, qu'on en parle. Il y a les chariots de feu qui sont cités à un moment. Il y a Elephant Man à un moment qui est qui est présenté affiché, derrière. Elephant Man. Il y a aussi un autre, le tout premier, il y a Raging Bull aussi qu'on voit à un moment. Il y a les Blues Brothers. Les Blues Brothers, c'est le premier. Blues Brothers. Jazz, je sais pas quoi. The Hat Jazz ou Jazz Hat. C'est les premiers films qu'on voit en fait qui sont affichés, à la devanture du cinéma. Et effectivement, il y a Raging Bull. Raging Bull à un moment parce qu'elle met le U, il n'y a pas le. Il y a le B. Oui, on voit BU et on voit juste Aging à l'avant, avant. Et donc, tu vois, il y a toute cette émulation de ce cinéma en fait qui est très intéressant au début des années 80 parce que c'est la fin du nouvel Hollywood des années 70 ou des années 70 pardon, où en fait il y avait cette liberté créative où tous les hippies entre guillemets prenaient le pouvoir entre guillemets d'Hollywood, et au début des années 80 où c'est le réaganisme, où maintenant c'est l'industrie quoi, c'est le début de la VHS, c'est le début, on fait du fric quoi. Enfin, on revient au fric. Là en l'occurrence dans l'histoire c'est Thatcher quoi. C'est Thatcher qui est cité, mais du coup je trouve que le film, il y a une promesse qui n'est pas tenue, ça m'a embêté. Olivia Colman, elle est toujours phénoménale, elle est un peu toujours dans ce rôle de midlife crisis woman où j'ai préféré dans son film précédent avec Maggie Gyllenhaal qui était disponible sur Netflix. Cette femme qui... Comment elle s'appelle cette romancière anglaise qui revient aussi dans une station balnéaire et puis... Tout de suite. Puis c'était avec des Italiens. C'est en Italie ça se passe d'ailleurs. Ouais, c'est tout récent, c'est sorti sur Netflix. Et je te conseille Chloé, vraiment. Okay. Je te conseille. Et là franchement je trouve que tout est bien géré. C'est la première réalisation de Maggie Gyllenhaal, qui est la sœur de Jake. Et je trouve que là, il y a une sensibilité. Elle est aussi dans ce carcan de midlife crisis woman, tu vois, de ce côté pré-ménopause, où c'est juste ce moment où elle commence à se rendre compte que
la vie se fane entre guillemets, une nouvelle période de sa féminité arrive. The Lost Daughter. The Lost Daughter, voilà. De Maggie Gyllenhaal. Ah, ok. Ouais. La sœur de. Ouais, la sœur de Jack. Et je trouve que là-dedans, elle excelle en fait. Je trouve qu'elle est magnifique. Je la trouve super belle. Je la trouve vraiment rayonnante, mais parfois trop. Et je trouve que ça dessert en fait son personnage qui justement qui est très borderline, qui est très versatile. Et je trouve que ça dessert complètement parce qu'il y a justement il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, notamment un thème central qui est par rapport à la maladie. Je trouve que en fait ce n'est pas un biais cognitif de montrer juste le fait que en fait on ne voit qu'une partie de cette maladie. Non, moi je suis pas d'accord, on voit les deux parties. On voit les deux parties. Très fortement. Oui, mais je trouve justement, que c'est cette maladie qui est hyper dichotomique. Il y a des très très hauts et des très très bas. Extrême, et oui, quand elle est heureuse, elle l'est trop, je suis d'accord, mais parce que il y c'est a une ça. subtilité qui n'est pas, je trouve qui est très mal dépeinte, ou en tout cas qui est faite avec un peu trop de pudeur. C'est peut-être ça, c'est la pudeur du réalisateur. Ouais, mais par rapport à justement, ça. moi je trouve ça bien pour nous en fait que ce ne soit pas expliqué, que ce ne soit pas dit, que ce soit pas. Oui, non, mais ça, le non-explication, Littéralement. oui. On le découvre en fait, on le sait pas. Ça, c'est l'atout de la subtilité, mais mais c'est juste peut-être la pudeur du réalisateur qui, moi, m'a dérangé par rapport au sujet traité et que du coup, des fois, on se perd un peu par rapport à notre empathie du personnage. C'est-à-dire que notre rapport par rapport à l'empathie du personnage, c'est que en fait, moi, dès que je la vois, même dans ses pires moments, j'ai toujours méga de l'empathie, mais l'empathie artificielle, tu vois. Ah, c'est marrant, moi j'ai. Je sais pas, Non, moi j'ai après, pas ressenti ça. C'est mon ressenti. Non Moi, plus. ça a fonctionné Et sur pour moi. vous, ça va vraiment fonctionner ces switches, on va dire. Ouais. Oui. Ouais. Je trouve que ça dépeignait bien la réalité de ce que les gens qui souffrent de ça doivent vivre. Et de ce que Raconte-nous, les gens Chloé. qui sont. J'ai une amie, sa maman Morgane. était malade. Et c'était comme ça. C'était des hauts très très hauts et des bas qui sortaient de Très, nulle très bas. part, quoi. Et ça me touche aussi parce que j'ai un ami justement qui a ça, et donc je vois les différences entre traitement et pas traitement. Et effectivement, bon après, c'est moins quand c'est happy, c'est moins comme ça. Enfin, je veux dire, donc du coup, c'est pour ça que j'étais aussi très touché dans l'empathie par rapport à ce personnage-là, quoi. Mais artificiel. Mais enfin, moi, je trouvais artificiel. Mais c'est bien si vous n'avez pas justement été touché par ce côté artificiel. Pour revenir sur ce que tu disais sur le cinéma, je suis d'accord que le cinéma est plus pris comme décor que comme acteur dans le film. Ouais. C'est une Et- histoire d'amour. C'est Ouais. surtout une histoire d'amour. Ouais, mais C'est ça. c'est pas un peu prévisible parce que moi, j'avoue que j'ai. En fait, tout le film, je m'attendais je me dis, mais non, c'est pas ça. Enfin, un peu comme Knock at the Cabin où dès le début, tout est dit par les personnages, tout comment va se passer. Ici, là, je me dis, mais non, c'est tellement obvious. Il va y avoir un twist. Tu vois, où est le Sam Mendes de American Beauty où il y a des couches, tu vois, qui sont construites. Il y a différentes couches où justement, tu te rends compte qu'il y a les désirs des personnages sont plus complexes que ça, alors que là, c'est très très linéaire en fait. Et justement, moi, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une histoire d'amour. Je pense au début, c'est une histoire amoureux, Mhm. et ça évolue dans une relation différente. À la fin, ils sont plus du tout dans la passion physique, dans ce genre. Il y a plus Non, d'amoureux ça se- en fait. Donc je trouve qu'il y a quand même une évolution dans la relation. Du coup, on abordera ça en partie spoiler. Ok. Mais, Ah, tu l'as dit. Oui, j'ai dit. Je sais que c'est les mots interdits, Oh la normalement, on n'a pas le droit de le vache. dire. On n'a pas le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit de le dire. Non, du tout. Des mots bannis. Mais voilà, en tout cas, en fait, c'est une déception. Mais pas vraiment une déception où je me dis merde, enfin, voilà, je veux dire, je m'attendais à beaucoup. Mais je m'attendais quand même à plusieurs couches en fait, de lecture et surtout cette promesse par rapport au cinéma. D'autant que la période est très propice à ce genre de film, un peu de réflexion par rapport à ce que c'est le cinéma. Mais c'est peut-être moi qui suis biaisé par le fait que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ces réalisateurs qui reviennent sur leur jeunesse. Et qui, Mais c'était Actuellement, peut-être pas aussi le but du film, en fait. C'était Non. peut-être pas aussi le but du réalisateur Ah de bah, revenir sur ça. Clairement, quand on voit le film, le message, c'est pas ça, quoi. Non, c'est effectivement, il y a quelque chose de plus lisse, même si quand même il y a certains moments, certains thèmes, certains sujets qui sont abordés où ça monte en puissance. Mais je vois ce que tu veux dire aussi, JB. Mais c'est intéressant ce dont tu parles parce que peut-être que effectivement, tu parlais des films précédents de Sam Mendes où tu attendais quelque chose comme American Beauty, un peu le twist ou même
C'est pas forcément un twist, mais tu vois, il y avait une ambiance. Quelque chose, Et en fait, 1917, il y avait. Bon, 1917 était un exercice de style. Je sais pas si t'avais Comme bien aimé, Dunkerque de Nolan. J'avais beaucoup aimé. ouais. Tu vois, il y a le côté exercice de style, de faire un faux plan séquence et puis de jouer là-dessus. Et au final, l'histoire, on s'en fout, entre guillemets. Mhm. Le MacGuffin en fait, de l'histoire, on s'en fout. On sait très bien que c'est un truc très bateau. Mais quand tu mets en perspective 1917 avec des films comme À l'Ouest, rien de nouveau, je sais pas si tu l'as vu. Non. Incroyable. Excellent. Sur la Première Guerre mondiale, en fait, du côté allemand, en fait. Ok. Que nous, on dit les méchants, mais qu'en fait, non, tout dépend de l'ordre où t'es. Et c'était le Kaiser Guillaume II, donc c'était moins méchant que l'autre petit ok. énervé. Mais, mais du coup, je trouvais que. Enfin bon, voilà, et par rapport, il y avait ce côté exercice de style, et du coup, je l'ai peut-être à un moment un peu plus senti en disant bon, les gars, j'ai fait un film très spectaculaire avant, on va revenir sur quelque chose de plus intimiste et Contemplatif aussi. contemplatif, ouais. Complètement. Ouais, T'as mais des plans, des fois, effectivement. il manque le côté contemplatif. Pardon, il manque Non, le. non, j'allais Ah. spoiler. Donc, Ah, pardon. Ouais, Non, mais très très bien. Je Juste- m'étais, je m'étais. Ce dont je voulais parler, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est peut-être, comme tu dis, c'est plus intimiste, mais en fait, c'est le premier film de Sam Mendes où il a écrit, en fait. Tout ce qu'il a pu faire précédemment, c'est pas des commandes, des choses comme ça. Enfin, c'est pas des titres, c'est pas des scénarios originaux. Là, c'est lui qui a écrit l'histoire. Avec un scénariste. Oui, mais donc ça doit être- tu vois, Et c'est Même c'est film c'est de son 117. histoire, quoi. C'est son histoire à lui. Du coup. C'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être plus intimiste, que tu ressens quelque chose qui du coup, toi, peut-être ne te permet pas de rentrer dedans parce qu'il y a un parti pris. Mais tu vois, mais Banshee of Inisherin est très intimiste. Je sais pas pourquoi j'ai pas arrêté de penser à Banshees quand j'ai vu le film, C'est là, vrai pendant la séance, là, juste avant. Ah oui, tout le temps, ce que je me disais, mais merde, Enfin, pardon. Mince, diantre, je trouve que Colin Farrell et Donald Gleason sont vraiment, enfin, habitent leur personnage, et même s'il se passe rien, il se passe plein de choses en hors champ, en fait. Et ici, il n'y a pas vraiment d'hors champ, en fait. C'est ça qui me dérange un peu. Moi, je trouve que dans Banshee of Inisherin, Je suis pas le seul à pas bien On savoir. on l'a bien bossé, nous, ici. je trouve que au contraire, il se passe plein de choses. Je trouve que c'est pas du tout un film contemplatif. Ah, Il se non. passe tout le temps quelque chose. Non, Il n'y a pas de moment calme, il n'y a pas de moment. C'est ce qu'il voulait dire. Ah oui, ok, Oui, d'accord. oui, c'est ça. Mais du coup, Et qu'il y a beaucoup je trouve que c'est pas qu'il y a beaucoup comparable. de hors-champ. Oui, bien sûr, mais que, dans le sens qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait, c'est ça aussi. C'est pas parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais des choses ne sont pas dites. Oui. Et le non-dit est traité comme un personnage, en fait. Oui. Alors qu'ici, je trouve qu'il pourrait y avoir beaucoup de non-dits. Et notamment, Colin Firth, j'ai oublié de préciser, comme on l'a dit au début, qu'il était dans le truc. Colin Firth, moi, je trouve qu'il vieillit très mal. Le vieux qu'ils ont fait dans le film. Je trouve qu'il joue bien il a bien Ouais. joué son rôle. Bah, il joue toujours très bien, mais je trouve que maintenant, en fait, c'est un peu le syndrome de quand tu passes chef. C'est-à-dire quand tu passes, il y a un moment dans ta carrière, tu passes boss, et en fait, du coup, tu fais plus que des réunions. T'es plus dans l'opérationnel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et que là, il y a le côté où il est plus que là, Colin Firth, plus que dans les seconds rôles, où il vient juste apporter un peu de sa touche, puisqu'il est reconnu comme tel, mais il va pas apporter, enfin, il va pas être central, bon, forcément, s'il est mais en secondaire, mais je trouve que du coup, là, il est un peu en mode, il fait le taf, quoi. Bah, que ce soit lui ou un autre acteur, je pense que ça aurait été très bien. Il ne fallait pas Colin Firth pour faire ce rôle-là. Non. Non, bien sûr, mais Colin Firth aide à vendre un projet, aide à vendre un film. Dans la bande-annonce, on le voit pas beaucoup non plus. C'est pas un personnage. Non, mais dans le intéressant, sens que enfin, important, quoi. pour un producteur, un financier, c'est quand même un grand plus que Colin Firth, tu vois. C'est comme la taupe, pas la taupe, pardon, la ruse. La biche. La ruse. La ruse. Le raton La laveur. bise. La bise. Non, mais la taupe, cela dit, c'est un vrai film d'ailleurs. Qui Soldier Spy. Oui, Mais, la dans la ruse, ruse. effectivement. Je pense que je pensais à la buse, c'est pour ça que j'ai dit la taupe. Mais déjà, dans la ruse, il est aussi en. Là, il fait aussi le service minimum. Il est en second rôle, en service minimum, en roue libre total. Non, dans la ruse, il est en premier rôle. Non. Bien sûr que si. Ah oui. Ouais, je- C'est lui, il a même une histoire d'amour dans la ruse. Enfin, une semi-histoire d'amour. Une semi. Oui, non, mais c'est. On Petite en a parlé. histoire Écoutez le d'amour. podcast. Écoutez le podcast, Opération Opération Main Smith. Smith, exactement.
Moi, je te trouve un peu dur avec Colin Firth parce que si Ouh. pour l'instant, il est peut-être dans une phase où il a pas envie de jouer des gros trucs, mais vu tout ce qu'il a déjà fait avant, je pense qu'il a encore dans son caleçon de quoi faire, Son caleçon. de quoi faire la suite, quoi. Oui, non, mais, Je vois bien, si on lui propose un film, il regarde en face. mais en parlant de Oui, ça suite, va. en parlant de suite, C'est justement, bon, je peux y aller. en parlant de suite, justement, on a Oui, beaucoup rigolé à À la fin. à faire à faire Empire of Light 2. Pas le même style. Pas le même style, mais je pense que ça sera pour la deuxième partie. On est obligé d'y aller à fond. Oui, non. Ce sera avec un thème principal actuel. Encore Encore et toujours. Et donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à cette partie sans Juste à spoiler? signer que la musique est de Ah oui. Trent Reznor et son collectif, Compère. enfin son groupe, Son Atticus Ross. C'est un vrai homme qui Oui, s'appelle c'est un vrai Atticus Ross. Ross. Je veux dire, le duo qu'il fait avec Atticus Ross, qui est... J'avais pas capté en fait que c'était lui. C'est dit au début. Hein, je crois, Si c'est marqué, c'est bien mis en avant. Moi, j'avoue que... Mais je savais pas avant d'arriver en fait. Mais moi non plus avant. ouais. Et c'est vrai qu'il y a des petites chansons, quand tu fais attention, il y a des petites chansons un peu en décalé comme ça, avec ce fond en fait toujours un peu classique, piano, et t'as une petite touche de vent un peu qui des fois déraille pendant la mélodie. C'est très Reznor, quoi. Mais Trent Reznor... Ah non, moi je dirais plus Atticus Ross parce que Trent Reznor, d'ailleurs, je trouve un exploit que ce mec arrive à faire des bonnes choses. Parce qu'avec Atticus Ross, je trouve qu'ils atteignent le sommet. Ils ont fait la BO notamment de Gone Girl, Bonne de gueule, Fincher, de The Social Network. Ouais. Et je trouve qu'ensemble, ils forment un duo magique dans Watchmen. Ils font aussi la BO de la série Watchmen de HBO, ouais. Oh, que je vous conseille. Enfin, la BO Vu. et la série. Et franchement, je trouve que les deux ensemble, c'est bien. Mais par contre, Trent Reznor, Nine Inch Nails, c'est du caca, mais fini. Joker, on va pas aller sur ce terrain-là. Ouais, je suis désolé. Hein, Moi j'aimais bien. Après, j'aimais bien un album en particulier. Mais... oui, le premier. Je vais pas citer, mais je crois que le podcast de métal que je t'avais dit, Troll in the Sky. Ma pauvre, tu dois rien comprendre. Oui. C'est À un pas moment, grave, faites-vous ils plaisir. trollent, ils font un podcast spécial Trent Reznor. C'est le nom de leur podcast. Et je vous conseille, oui, mais je vous conseille très fortement d'écouter Troll in the Sky, Sky. spécial Trent Reznor. Super podcast. Ouais, c'est très drôle. Bref, une dernière chose à rajouter. Moi, je veux passer la partie spoiler où on peut dire tout ce que... Bah, on va y arriver dans très peu de temps. Et on est parti pour la partie avec spoiler. Je t'en prie, générique. Tu fais un doudoudou, tout doudou, tout doudou. Amazing. It is amazing. Because it's just static frames with darkness in between. But there's a little flaw in your optic nerve. So that if I run the film at 24 frames per second, you don't see the darkness. Wow. It's called the Phi phenomenon. Viewing static images rapidly in succession creates an illusion of motion. Illusion of life. Et nous voilà de retour dans la partie avec spoiler. Alors, on peut attaquer directement. On peut y aller sans vergogne, sans aucun tabou. Ouais, je vois déjà les mines se déconstruire. Il me met la pression, je dois C'est faire un clair. monologue de 20 minutes, c'est parti. Allez, c'est parti. non, vraiment, sans aucune pression. Au contraire. Mais on se disait là juste en off avant, mais qu'est-ce qu'il y a à spoiler dans le film? Mais il y a beaucoup de choses, je trouve, en fait. Déjà, le grand tabou en fait qu'on n'a pas dit dans la partie sans spoiler, c'est le côté maladie, cette schizophrénie de Olivia Colman. Donc oui, elle est atteinte de schizophrénie. Ah, si, Elle est atteinte de schizophrénie. Mais C'est ce oui, que ils le dit disent, Colin hein. Firth. Non, Si. parce qu'il l'insulte. Oui, mais... Colin Firth, je le dis parce que justement, Colin Firth, je le dis, tu es atteinte de schizophrénie. J'ai l'assistante sociale qui m'a, Oui, je me souviens. je suis garant Ouais, il a par rapport à été, l'assistante ouais. sociale. Et C'est ce qu'il annonce. Ouais, après, effectivement. personnellement, moi, je trouve ça plus un côté bipolaire que C'est schizophrène. ça. Pour moi, elle était bipolaire. Oh, Moi, le- c'est ce le- que j'ai compris du film. Pour moi, elle est simplement lunatique. Hein. Une femme qui supporte mal la Elle avait pression. ses règles, voilà. Alors, ça, c'est sujet attention, intéressant, attention. parlons-en. Est-ce qu'on peut- Cette journée on peut faire ces internationale du droit raccourcis-là, de du la coup femme. Non. Je sais qu'à une époque, c'était comme ça, hein, mais je pensais que ça avait évolué. Ok, d'accord. Intéressant.
D'accord. Zemmour, sors de ce corps, s'il te plaît. Non, mais c'est le grand. En fait, il y a deux grands thèmes dans ce film. C'est le racisme et la bipolarité / schizophrénie. Après, schizophrénie peut être interprétée comme la bipolarité dans les années 80, où effectivement on soignait au lithium à petite dose, hein, parce que le lithium est très 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 dangereux. Ne faites pas ça. Comme le chemsex, ne faites pas ça. C'est d'actualité. On vient d'en parler avant, justement. Ah, ok. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on en parle en off et pas maintenant. Parce que je ne vois pas le rapport avec le Oui, film. Et là, sur ce film, aucun. Non, n'allez pas, Sous lithium, c'est peut-être mieux, tu vois. n'allez pas voir le film en espérant voir des scènes de chemsex avec un certain humoriste. Bon, et d'actualité. le sexe est très très distant, enfin très. Oh, il y a quand même, très prude. Ouais, quand même Oui, mais il n'est pas à outrance. Il y a une Ce que petite- j'ai bien Non, aimé. Il y a une petite un end job dans le noir, dans la pénombre. Je pense limite que celles avec Colin Firth sont plus Trash. et ouais, sont plus. Enfin, on voit pas. Tout en enfin, étant très courte. Oui, c'est très rapide. Hein. Le Colin Firth, il est efficace. Hein. Il n'y a pas de chemsex là derrière. C'est pas trop, il a pas de temps à perdre, attention. Faut que ça aille. Mais du coup, justement, on parlait des points négatifs dans la partie sans spoiler. Justement, c'était sur ce côté un peu où Sam Mendes n'arrivait pas à choisir en fait son thème de prédilection, enfin son autre sous-thème. En fait, ces sous-thèmes cachés qui sont en fait les grands thèmes de son film. Et justement, parlez-moi-en un peu de cette dichotomie, cette schizophrénie entre guillemets filmique entre le côté racisme et le côté maladie de Olivia Colman. Avec justement chaque personnage, autant la souffrance de Olivia Colman, c'est sa bipolarité, sa schizophrénie. Et de l'autre côté, Stephen, on pourrait faire un lien en fait, c'est ça, justement. Ouais. On pourrait en faire un lien, qu'il y a un parallèle entre ça, alors que. Deux marginaux qui sont. Deux marginaux de la société, mais ça c'est peut-être le raccord. Mais justement, comment avez-vous trouvé justement ce rapport, ce ratio entre ces deux traitements, ces deux cas de fait de société, entre guillemets, la gestion de la couleur différente, de l'origine différente et la gestion de la maladie. Comment vous avez trouvé ça dans le film ? Insuffisant. La maladie, je trouve qu'elle était bien traitée. Tout le long du film, on sent qu'il y a quand même quand elle est heureuse au début, il y a une tristesse latente et on sent que. Elle n'est pas heureuse, elle est dépressive complètement, quoi. Je veux dire. Il y a des moments où elle est hyper heureuse, quand elle se met à danser dans son salon. Oui, mais c'est grâce à la rencontre, justement à la rencontre. C'est le petit déclencheur de la rencontre, ouais. Il y a le côté amour qui se met derrière. Et qui fait qu'elle arrête de prendre ses médicaments, du coup. Oui, qui n'aide pas trop, quoi. Non. Et qui arrive à la scène où elle commence à péter un premier plomb, quand c'est cette fameuse scène à la plage où ils font un château de sable dont j'ai été jaloux parce que c'est clair. Parce que gamin, j'ai jamais pensé à faire un putain de château de sable à ce point-là. Ils ont un seau et deux pelles. Ouais, non, c'est deux seaux de pelles. Ouais, un seau, je crois qu'il y a que lui qui a. Non, elle aussi, elle fait son petit pâté de son côté. Si, je te jure là. Il va falloir revoir le film. C'est très important. Je te le laisse. Il y a une séance de minuit là, on va y aller. Je préfère rester sur mon biais cognitif, s'il te plaît. Mais oui, c'est insuffisant et justement, c'est pas travaillé parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas vers quoi il veut aller et qu'est-ce qu'il veut traiter en primeur ou si c'est une maladresse en fait de les mettre en confrontation. Alors, je rebondis juste. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce dont tu parles, le fait que ce soit pas traité. Je pense plutôt que ce soit. C'est pas que c'est pas traité, c'est pour moi en tout cas. C'est juste que j'ai l'impression que c'est une volonté en fait de sa part de pas vouloir en fait aller en profondeur à ces moments-là là-dedans, comme la scène de la plage et tout ça. C'est ce dont on parlait dans la partie non spoiler en fait. C'est pour moi c'est on le découvre tard en fait qu'elle est schizophrène. Oui. On sent en fait, c'est jamais dit dans le film qu'elle est malade. En même temps, le coup du lithium, c'est un gros warning. Hein. Elle va chez le médecin aussi, quand même. Elle va chez le médecin, mais oui, mais justement, c'est à travers ces petites choses qui nous sont montrées, en fait, qu'on comprend. C'est pas sa maladie n'est pas nommée, en fait, quand elle est chez le médecin. Donc, il y a toujours ce questionnement et on l'apprend au fur et à mesure. Et pour moi, ce traitement, justement, il va en profondeur, mais de manière on va dire, lente, de manière.
Je trouve pas mon mot. Comme Steven le ressent et le vit, en fait. Ouais. Il a les petites informations au fur et à mesure et il se rend compte au fur et à mesure de ce qui se passe et qu'il y a un problème. Exact. Comme nous, on le sait pas au départ, enfin on le sent qu'il y a des trucs qui vont pas, mais tout comme lui, on apprend l'évolution de la vie de cette pauvre femme. Jusqu'à l'éclatement de la fameuse scène au cinéma, où là vraiment ça saute aux yeux, on comprend tout. Tout est expliqué. Là encore, c'est pas littéralement, on n'a pas de pancarte ou quoi que ce soit, je veux dire, mais c'est tout nous est perçu clairement à ce moment-là, en fait. La raison pour laquelle tout ce qui s'est passé avant, tout devient clair. Et pour ça, je trouve que c'est bien traité, justement. Et même limite, alors peut-être pas assez en profondeur, mais c'est pas non plus le but, c'est tout le temps. C'est comme pour le traitement du racisme, en fait. C'est des fonds, Et quand tu parles justement qu'il s'est trompé par rapport à l'idée du cinéma, pour moi, là encore, je suis pas vraiment d'accord, puisque c'est cette toile de fond qui est la salle de cinéma et leur amour. Je suis pas d'accord avec vous deux, en fait, sur le traitement de l'amour pour toi, Chloé, et toi, le traitement de la salle de cinéma. C'est au milieu de tout ça, en fait, que tournent tous les autres sujets. Et pour moi, je pense, de mon avis, en fait, et je l'ai accepté aussi, pour ça, c'est la différence avec toi, JB, c'est que moi, je l'ai accepté, j'ai accepté la proposition. C'est pour ça que ça ne me dérange pas après que ce soit pas rentré à fond dans ces sujets-là, quoi, mais plus sur l'amour et sur le cinéma, les salles de cinéma. Parce que justement, le racisme et les peu de scènes, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est le comparatif entre le nombre de scènes de maladie et le scène de racisme pur et dur. Il y a d'un côté, il y a pas de montée crescendo, par exemple sur la maladie, c'est bien géré sur ce crescendo avec ces différentes phases qui sont là. Le racisme, il y a 3 scènes, j'ai envie de dire, qui sont fortes. Ok, c'est la première fois où elle le suit, où en fait il y a un côté du coup un petit jeu, un peu ce petit côté un peu séduction, où elle veut le suivre un peu millionnaire entre guillemets, et qu'elle tombe face à la réalité où il se fait emmerder directement par des espèces de skinheads. Je pense que c'est 80... Des branleurs. Oui, des branleurs, vraiment des petits cons. Mais parce que justement aussi, c'est que aux années 80, c'est le début du mouvement des skins. Ouais. Enfin, des skins violents, des skins fascistes et fachos. Et que du coup, justement, tu as ce côté où voilà, ça intègre la société, qu'on voit ces petits blancs avec le crâne rasé, avec des bombers, mais c'est juste montré de loin par le regard en fait de Olivia Colman, de son personnage, où justement elle observe cette scène et elle est totalement tétanisée, elle n'intervient pas, et que mine de rien il est sauvé par justement 2 bobbies qui passent à ce moment-là. Et après on a la scène de la manif qui est ultra violente, qui est ultra violente et qui est dingue, qui est vraiment bien, qui est justement mais du coup j'aurais aimé peut-être plus avoir de ce type de scène. Il y a aussi la scène dans le théâtre, dans le cinéma, avec le mec avec ses frites. Oui. Qui à un moment a failli lui dire sale nègre. Qui allait l'insulter, effectivement. Terme raciste. Mais... j'ai moins senti. Parce que c'est en retenue, là, en fait. C'est plus en retenue, effectivement. Sachant que, effectivement, la défense de Olivia Colman est en train de dire que oui, il est irascible et que c'est normal qu'il est irascible avec tout le monde. Mais que justement, c'est ce côté-là qui est peut-être mis en avant et qu'en même temps, le sous-texte, c'est en fait, ok, il est irascible, mais toi encore plus parce que vu que tu es d'origine de Trinidad, donc du coup, c'est comme différent. Mais en même temps, j'ai trouvé ça peut-être trop subtil, en fait. Mais je suis d'accord sur le fait que la subtilité est... En fait, il n'y a pas de montée, tout comme tu disais, il n'y a pas de montée comme pour la maladie. On a 2 trucs très légers que j'ai trouvé d'ailleurs très agréable. Non, c'est pas très agréable d'assister à ça. Mais j'ai trouvé que c'était bien amené. D'ailleurs, au moment où il y a les skinheads qui l'emmerdent en dessous du pont, là, je sais pas trop. On sent la merde venir avec la musique qui était toute douce, toute joyeuse. Et il y a 3 petites notes qui font... Genre, tu fais bien, très bien. Atticus. Atticus. Oui, exact. Ouais. Et effectivement, après, la scène du cinéma était extrêmement violente comparée aux 2 petites scènes très légères sur le racisme. On se retrouve avec un truc vraiment ultra violent. Et ça m'a choqué aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ça parte en cacahuète comme ça dans le cinéma. Ouais, mais tu vois qu'il y a un pouvoir. En fait, c'est ça qui est frustrant, en fait, je trouve. En fait, c'est plus frustrant que... parce que c'est pas traité dans le sens cash. C'est-à-dire qu'il
on retrouve ce côté bipolaire en fait dans ces traitements de scène. Là, je me rends compte qu'effectivement, il y a d'un côté, c'est soit soft, entre guillemets, du racisme soft, entre guillemets, un racisme de rue banal, commun, et d'un côté, le basculement avec le racisme hyper violent et hyper fougueux et qui est furieux dans le sens soudain et déchaînement de violence, quoi. Et effectivement, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu, du coup, peut-être maladroit de mettre les deux sur le même pied d'égalité? Tu veux dire entre elle, Entre Hilary, la maladie et le racisme? Oui. C'est une question que je lance. Hein. En fait, ouais, si on pourrait voir ça un peu mis sur le même pied d'égalité, si on considère... Là, il y a un parallèle, je pense, à faire justement par rapport à la salle de cinéma. C'est le fait que si on considère que ce qui leur attrait, en fait, c'est une mauvaise chose qui leur arrive, ça en fait des personnages cabossés, en fait. C'est ça aussi qui les fait qu'ils se rejoignent, en fait, comme on disait. C'est deux personnages cabossés. Et moi, j'aime bien le parallèle avec justement les salles de cinéma. Entre celles qui sont au rez-de-chaussée, qui sont en bon état, et celles qui sont au-dessus, qui sont détériorées, cabossées un petit peu. Mais belles et magnifiques, comme ils le disent eux-mêmes dans le film. Et comme eux le sont, comme ils se voient en fait l'un à l'autre. Quand ils apprennent à se connaître, où ils se trouvent justement beaux tous les deux, quoi. Et ils passent plus de temps en haut, au final. Qu'en bas. En fait, c'est là où ils se retrouvent le mieux. En fait. En haut, c'est l'intimité, en fait. Ouais, c'est la partie cachée, c'est l'inconscient, c'est leur histoire d'amour est en haut dans le caché, en fait. Effectivement. Dans le cabossé. Ce parallèle, en fait, ce lien qui est fait à ce même niveau, je trouve que si, justement, et du coup, le traitement de sa maladie et lui, sa victimisation par rapport au racisme, sa victimisation, non, c'est pas sa victimisation, mais comment dire, son vécu. Le terme n'est pas du tout adéquat, effectivement, excusez-moi. Je trouve que c'est bien vu de la part de Sam Mendes. Oui, effectivement, le côté cabossé, leur idylle cachée, effectivement, c'est très, très bien vu. Et ça, effectivement, là, je le vois maintenant. Je l'ai pas ressenti sur le moment. En fait. Yes, 1 point. Mais on a mis un genou à terre, là. Oui, c'est bien. Mais non, ça m'empêche pas de... C'est chiant. Mais bon, cela dit, mais... Tu n'aimes pas les films introspectifs? Mais si, j'adore ça. Mais là, je trouve que c'était... Je trouve que c'est le traitement, toi, qui t'a dérangé. C'est le traitement, c'est le fait que, connaissant Sam Mendes, American Beauty est très introspectif. Et bon, après, t'as peut-être le fait que c'était... Mais c'est pas son histoire à lui. Oui, c'est pas son histoire à lui, personnelle, qu'il a écrit. Mais même, je trouve que le parallèle avec... bon, c'est très difficile de dire ça maintenant quand on sait tout le background qu'on a par rapport à Kevin Spacey. Mais que du coup, tu as qui était aussi le reflet de son temps, parce que American Beauty, c'est quand même 99. C'est qu'il y a un côté où on avait l'empathie pour ce personnage de Kevin Spacey, en père de famille complètement dépassé, qui était tombé amoureux de la... Mais bon, c'est parce que aussi je suis un homme, donc c'est peut-être aussi voilà. On n'a pas vécu le même film. Hein. Voilà. Mais c'est qu'il y a une sorte, tu vois, mais et en même temps, il est cabossé aussi, Kevin Spacey. Et que justement, il a dans le film, hein. Dans le film. Dans la revue aussi. Oui, effectivement. Mais il l'a cherché. Après, voilà, c'est aussi le reflet d'un autre temps, d'un autre moment où on l'a vu. Voilà, en 99, on était beaucoup plus gamins. Et voilà, il y avait ce côté effectivement, Dalida. Ce côté où justement, voilà, il y avait ce côté adulte qui était perdu dans sa vie, ou dans midlife crisis aussi de nouveau. Mais que moi, en tant que plus jeune, je m'identifiais d'une certaine manière, mais pas intégralement, parce que je n'étais pas du tout dans cette situation-là. Et même maintenant, à son âge dans le film, je ne pense pas avoir la même situation. J'espère pour toi. Non, je te rassure. Mais du coup, je trouve que là, il y a un côté où... Comment dire, ce mélange des deux genres, qui est sur le papier très intéressant, a du mal à prendre en sauce, en fait. Les deux ensemble... C'est mal lié en fait par... Des deux thèmes, tu veux dire? Oui, des deux thèmes en fait. C'est-à-dire que ce parallèle qu'on voit là, que l'on explique en parlant, qui saute aux yeux, qui du coup sur le papier fonctionne très bien, mais qui au final dans le ressenti du film, je trouve, est beaucoup plus chiant qu'autre chose, quoi. Waouh.
Waouh. Et il veut pas être de notre côté. Il veut Non, pas mais lâcher. c'est il veut pas pas une histoire- lâcher. Non, mais dans le sens que peut-être que je le reverrai, enfin, et que je me dirai, ah bah tiens, finalement, j'ai dit. De toute façon, t'as le droit de pas aimer si t'as pas Ouais, je aimé. vois. Hein. Mais c'est marrant parce que. Je rien sais à- pourquoi t'as pas accroché. Pourquoi Il y a un truc, je me posais la question pendant tout le film, c'est quoi leur différence d'âge? Ah, non, mais j'aime bien le côté Harold et Maude. Oh, c'est mignon ça. J'aime bien Super ce côté- référence. J'aime bien ce côté Ils Harold et disent pas Maude. pareil encore heureux. Oui, non, mais ça c'est va. Mais non, j'aime bien ce côté. Moi, enfin, non, là, je suis pas traditionnaliste. Et non, la différence. Le même âge, tout le monde pareil. Et ils ont quand même 25 ans d'écart. Oui, à peu près. Ouais, au moins. Au moins, ouais. Et non, mais c'est lui je qui tombe amoureux d'elle. Enfin, c'est lui qui va. Enfin, Ah. elle tombe amoureuse de. C'est lui qui fait le Tu premier penses que pas. c'est. Elle l'aime bien Elle l'aime bien, ça se dès voit. le pigeon. Ouais, Mais même justement, avant, mais- elle est un peu jalouse de la Janine. La Janine qui a l'espèce de pré-cure, pré-the cure avec ses cheveux dans tous les sens. Ouais. Je sais pas si elle est jalouse de leur Si, il y relation avait- ou plutôt du fait d'être mise de côté en fait. Bah, elle est pas mise de côté puisqu'il l'invite à la fête foraine, etc. Après, ouais, effectivement, on les voit Mm. tous les trois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vous ne trouvez pas que c'est pas un peu facile dans l'histoire, justement? Il y a un côté, une espèce de facilité. Ça, c'est une question que je me suis posée. Enfin, c'est un truc, c'est une réflexion que je me suis faite. ça, Qu'au final, tous les opposent, entre guillemets, sur le papier. Bon, on va pas se la jouer Roméo et Juliette du pauvre, mais il y a un côté, je trouve que. Qu'est-ce qui fait que lui est plus attiré finalement par Olivia Colman, même si, entre nous, elle est vraiment magnifique dans le film, et même, comme je trouve que la gage, c'est une personnalité qui dégage quelque chose, et qui, même si elle est c'est pas une Margot Robbie, mais tu sens que, franchement, je préfère passer une nuit avec Olivia Colman que Margot Robbie. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet-là Mais parce non, que mais ce serait plutôt. T'aimes pas Olivia Colman? Non, mais dans le sens que. Enfin, j'exagère un peu énormément, mais dans le sens que pourquoi il va plus aller choisir sur cette femme mature que sur cette Janine qui est. Bah, dans- déjà, il a été abandonné par son père, donc il a une relation spéciale avec sa mère. Et on le disait tout à l'heure, ils sont tous les deux des marginaux qui sont cassés Exact. par la vie et ils le ressentent. Tu le ressens quand Je pense que t'es, lui, c'est ça qu'il voit en fait quand il discute avec elle, quand ils sont dans le pigeonnier et tout ça, qu'il voit un petit peu sa fragilité. Et on le sait pas encore, mais on le sait pas encore, mais on le sent à travers l'acting en fait d'Olivia Colman. Et c'est ça, là vraiment, on voit son talent d'actrice à cette femme-là, c'est incroyable. Quand ils sont à la fenêtre et qui vont pour relâcher le pigeon. Elle, à ce moment-là, elle a un moment de bonheur dans les yeux, elle a un sourire, mais elle a cette faculté, cette femme, à être magnifique. Elle a un regard, elle a un sourire, elle a une beauté éclatante qui illumine effectivement. Et en même temps, après, dans la suite du film, quand elle pète les plombs, elle le fait très bien aussi. Dark et sombre, et tu Ouais. y crois, tu prends le truc, tu fais. Quand elle ouvre les rideaux là, Wow. et qu'elle le regarde, Ah ouais, là, tu te dis, la mais- violence qu'elle lui envoie avec son regard, T'as l'impression de voir très un dur. film d'horreur où elle a un vieux Oui. giallo, il y a une limite qui manque plus que le zoom sur son visage. C'est vraiment Avec le ça. regard, elle va le tuer là, tu sais. Putain, tu fais waouh. Une petite musique d'Ennio Morricone. Mais du coup, elle a cette faculté, cette femme-là, à être. C'est une grande actrice. On tombe sous le charme, ouais, c'est une très grande actrice. Et son physique, son physique, en tout cas, amène ça, enfin, lui permet ça, et elle en joue très bien, et c'est très bien utilisé, je trouve. Et moi, je comprends tout à fait pourquoi ce jeune garçon vraiment tombe sous son charme, quoi. Mm. Et d'autant plus par le côté cabossé. Je pense qu'il le voit, en fait, il le ressent. Il n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais il le ressent, c'est ce qui l'attire. Ouais, mais c'est marrant que vous mettiez en avant ce côté cabossé, alors que j'ai trouvé très lisse pendant tout le début du film. Et sa seule faiblesse, entre guillemets, seul côté cabossé, c'est le fait d'être différent, d'avoir une origine différente. C'est ça en fait, c'est ça que. Lui oui, et c'est ça que je trouve. il explique quand même sa mère s'est fait battre, il le dira ses enfants se feront battre. C'est quelqu'un qui a vécu ça, j'ai dans. peut-être- Voilà, ça, j'ai peut-être. Mais Quand ça, il est c'est à à la fin du l'hôpital. film, après il s'est fait péter la gueule. Mais tu comprends que c'est, même si on est dans les années 80, c'est pas facile. Il le dit, hein, à quoi bon? Tu À vois, quoi bon, tu ouais. le sens, vraiment, il remet en cause sa vie, son existence, quoi. Donc, La scène avec le mec qui veut rentrer avec ses frites, quand il pète les plombs et qu'il sort, il le dit bien, c'est pas moi qui aurais dû partir du cinéma. Et il le fait comprendre, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Et il est même pas défendu à aucun moment. Moi, c'est ce qui m'a choqué en fait, c'est qu'il n'est nullement défendu. Non, c'est à les aucun années moment. 80. À aucun moment. Les années 80, c'est quand même. Donc, Oui, mais c'est pas non plus. Mais même- quand même eu beaucoup de travail qui avait été fait à ce moment-là. Mais il y a une montée du nationalisme et du nazisme en Angleterre à ce moment-là incroyable, je pense. Donc, Et Thatcher. Thatcher, ouais. Il y a eu surtout les skinheads qui. Les skinheads qui prennent Mm. place, quoi.
Non, désolé. Mais Et, ouais, après, pardon. je trouve que c'est pas obligatoire dans le film de remontrer tous les clichés de comment les gens de couleur Non, se non, faisaient non, traiter non. à cette époque-là. On le sait. Donc on sait la souffrance que ce gars doit endurer tous les jours. Donc on l'a montré un petit peu. Est-ce qu'il y a besoin de le remontrer, de le re-remontrer pour que tout le monde comprenne bien? Attention, il est noir, donc il est maltraité. On le sait. Tu vois? Ouais, c'est un peu un axe principal sur lui, effectivement, qui aurait peut-être pu en développer plus à côté, Bah oui, c'est ce côté comme, de pas finir. comme en fait. ses ambitions, en fait, ses projets en fait, de carrière et tout ça. On l'aborde au début, et après, au final, quand on apprend, il est reçu à l'école. Ah, ok, donc ton arc, on arrive au bout. Quoi. Ouais, et du coup, c'est très prévisible. Moi, j'ai envie de dire que dès que Stephen entre dans le bureau, enfin, et est présenté comme nouvel employé, bah, au final, j'ai tout de suite su que l'enjeu du film, ça se tourne autour de cette relation particulière, et que à la fin, ils n'allaient pas finir ensemble, tu vois, que c'était pas un happy end entre guillemets. Ça se sent dès le début. Et c'est peut-être ce côté-là aussi qui est un peu, qui est pas très subtil en fait. Là, c'est dans la fin du film, c'est la vie qui les sépare parce que lui est jeune et qu'il a encore plein de choses à faire. Mais même s'il n'était pas parti, s'il était resté, je pense qu'il se serait. Ça n'aurait pas... Et ça n'aurait pas marché. Non, quand mais de même. toute façon, ce sont deux fils que ça ne va pas marcher. Ce sont deux fils, vu qu'il y a tellement d'enjeux différents. Mais, et là-dedans, en fait, la question, c'est quelle est la place de ce cinéma et du cinéma avec un grand C? Du cinéma dans le film, tu Oui, veux du dire, cinéma dans le film. Et du coup, de pourquoi on a ce fabuleux dialogue de Toby Jones, du projectionniste, qui parle de. C'est des images fixes qui se mettent en mouvement. Tu vois, tu dis d'un coup. Ils sont coupés de parts sombres. Ils sont coupés par les Ouais. parts sombres, que tu as l'effet phi qui est là, qui te permet justement ce trick optique qui permet de faire en sorte que nous, on voit un mouvement. Très métaphorique, très Ouais, je trouvais ça philosophique, très très beau ce moment. Magnifique. Mais Ouais, ouais. pourquoi on a ce moment-là, à ce moment-là, tu vois? C'est ça que je comprends pas par rapport à ce film qui, justement, et je reviens sur cette promesse de ce Empire of Light, l'empire de la lumière, entre guillemets. Et que justement, à d'autres moments, il parle du faisceau, il commence, le projectionniste commence à expliquer comment on change les bobines, à quel moment, et que c'est un timing, que c'est doit être très pénible, surtout que tu dois le faire ça à chaque séance. Et fois deux, parce que tu as deux films. Et que, en fait, quel est au final, quel est selon vous le rapport avec ce cinéma-là, le fait qu'il raconte ces images fixes, ces instants isolés d'une vie, par rapport aux éléments de leur vie à eux, de leur côté cabossé? Pour moi, dans ce film, il pourrait y avoir 3 films. Il pourrait y avoir un film spécifique sur la maladie de. C'est quoi ça? de Hilary. Hilary. C'est horrible comme prénom d'ailleurs. Un film sur la vie très difficile de Stephen et de sa famille. Et un film sur le cinéma lui-même, sur les métiers oubliés aujourd'hui, sur la transmission, sur la manière dont on vivait les films à l'époque, etc. Donc oui, c'est ce que je disais au tout début dans la partie sans spoiler, qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui vont pas suffisamment loin. Après, il dure déjà 2 heures le film. Oui. Donc s'il avait dû aller... Oui, presque 1h59. S'il avait dû aller au bout de ce qu'il voulait... Lionel ce soir. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Oh. T'inquiète. Ah. J'ai perdu mon petit truc, c'est pas grave. Ok. S'il avait dû aller au bout de tout ce qu'il voulait dire dans ce film-là, le film, il aurait duré 4 heures, quoi. Il sera encore. Effectivement. Et dans les choses positives, en fait, par rapport au film, j'aimerais bien que vous parliez un peu de ce côté positif, parce que moi, j'en suis pas capable, donc j'aimerais bien que, en n'hésitant pas à spoiler tout, et en racontant peut-être une scène en particulier qui vous a marqué, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène de la plage, parce que tout commence très très bien, et tout finit mal. J'ai trouvé que c'était un bon résumé de l'ensemble du film, en fait. C'est annonciateur, en fait. Ouais, Très annonciateur de leur relation. Exact. Et j'ai bien aimé la retransmission de la maladie et l'incompréhension de Stephen devant ce qui est en train de se passer, qui ne comprend pas si c'est juste elle est fâchée ou s'il y a vraiment un problème. Et on voit dans ses yeux qu'il comprend que là, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Il culpabilise un petit peu. J'ai l'impression qu'il essaie de nous faire comprendre un peu une sorte de culpabilisation de la part de Stephen quand elle pète les plombs. Que c'est à quel moment que le futur patron en fait vient lui expliquer que
Non, là encore, il vient pas lui expliquer. Il lui dit juste que. Ah si, elle a été enfermée. Enfin, elle a été Oui, qu'elle est enfermée, elle a partie, été elle- internée. Ouais, partie, C'était après ça. C'est après. Après le pétage de plomb, Après ouais. le pétage de plomb. Oui. D'accord. Oui, parce qu'après ça, elle rentre et elle revient plus pendant 3 Oui, jours. voilà, au et boulot. c'est là qu'il se pose des questions, effectivement. Oui, mais justement, c'est pas un peu facile aussi par rapport au scénario qu'elle a toujours son poste au retour, de comment elle fait pour récupérer son Parce que c'est une femme objet. Elle est complètement utilisée comme un objet sexuel par le patron. C'est pas juste par empathie ou par compassion, en fait, qui se porte garant pour elle. C'est juste que... C'est son échappatoire. C'est sexuel, c'est son amante et il a besoin de l'avoir sous la main. D'ailleurs, il y a une scène qui est très révélatrice quand elle refuse en fait de l'accompagner. Le pétage de plomb, il se comporte comme un gosse. Oui, vraiment. Il se comporte vraiment comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait et Qui punit. Et c'est horrible, toutes les scènes qu'on les voit tous les deux quand ils ont des rapports, limite à un moment il y a un viol. Oui. Il essaye de la forcer, c'est une femme pour elle à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, justement, c'est horrible parce que j'avais ce que je voulais dire, je l'ai perdu. Mais bref, non, mais il la coupe, voilà, il la coupe tout le temps. Je sais pas si vous avez capté, mais dès qu'elle Oui. commence à parler, Ouais. il la coupe. Il lui pose une question, elle commence à répondre et il va répondre à sa question, lui. Ouais. Elle est complètement en soumission. La scène du restaurant est très Oui, parce qu'elle- relatante de ça en fait, puisque c'est elle qui part. En fait, Elle oui, l'a installée ça- et c'est elle qui part. Elle est installée, elle lit un bouquin, elle est peinard, elle est prête à commander. Et en fait, Colin Firth et sa femme officielle, on va dire, arrivent. Et à ce moment-là, bah, c'est elle il y a un échange de regards. Et c'est elle qui part, en fait, qui prend la décision de partir. Il a vraiment un rôle de salaud dans ce film. Ouais, mais Colin justement, Firth. en fait, il a. Non, si, c'est un salaud. Oui, non, c'est pas ça que j'allais dire, mais moi, je trouve que. Un salaud. C'est un salaud. Mais je trouve qu'à des moments, ce côté salaud n'était. Ok, il est très latent, il est très machin, mais Colin Firth, lui, ne reconnaît pas, en fait, ce côté d'à quel point il fait du mal. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Mais en même temps, je trouve que Colin Firth, du coup, est sous-exploité. Mais de nouveau, alors ça, c'était un thème en plus à aborder et on est parti à un film de 5 heures, alors, Ouais, tu vois. ouais. Non, c'est un élément déclencheur en fait. C'est quelques scènes où tu peux le gérer, quoi. Ouais, mais je trouve que le moment où il apparaît, justement, c'est pour la montée. Enfin, son personnage nous amène au pétage de plomb de. Parce qu'il n'y a pas que la rupture entre Stephen et Hilary. Larry qui fait péter les plombs, On va y arriver, qui c'est la ça, pousse, qui la fait tomber dans une sorte de dépression. Il y a aussi cette relation toxique qu'elle a avec ce mec où quand elle se lâche dans le cinéma devant sa femme, c'est juste jouissif, quoi. Ah oui, c'est très beau. C'est Bien très, Tout en étant pas dans l'excès. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi quand elle déclame son poème, Ouais, etc. ouais. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'elle va C'est pas péter un awkward, câble ouais. et devenir ridicule, etc. Et il va pas jusque-là, il va pas dans le ridicule. Et ça, je trouve ça bien. J'ai Non, bien c'est- aimé que ce soit pas de l'outrancier. Oui, c'est ça. J'ai Pour bien choquer, quoi. bien aimé cette présentation. Au début, quand elle monte sur scène, ce qui est génial, c'est que tout le monde croit qu'effectivement c'est dans le spectacle, enfin, c'est dans l'introduction. Voilà, ça marche la bien. Elle est présentation. très élégante, elle a une très belle robe et tout ça. Oui. Mais ça, c'est quand tu sais, la caméra est un peu en retrait et qu'on voit. Et quand elle fait son discours et que la caméra est plus proche, on la voit de dos. Et tu vois en fait que sa robe, elle est pas Elle est pas remontée, elle a fermée, pas réussi à ouais, la j'ai remonter. vu. Donc tu te dis, bon, déjà, il y a un truc qui déconne complètement. Tu te dis, tu vas pas aller monter sur scène avec ça. Mm. Et après, je sais pas si vous avez vu, mais quand elle parle, elle a du rouge à lèvres sur les dents. Oui, On sent elle contrôle plus, quoi. En fait. elle est fébrile. Elle est fébrile, elle est fragile, elle est en train de craquer, quoi. J'ai bien aimé ces petits moments, ces petits moments-là. Mais tu parlais des scènes, des choses comme ça qui ont plu dans le film. Moi, c'est pour revenir sur Toby Jones. Toutes les scènes en fait avec lui, j'ai trouvé excellentes. Ouais. C'est notre lien en fait avec vraiment l'idée du cinéma, de ce qu'est le cinéma et la salle de cinéma, et surtout la salle de cinéma. C'est quelque chose de vivant en fait, le cinéma. C'est lui qui te le fait vivre. Et dans le film, ce que j'ai encore beaucoup aimé aussi par rapport au traitement des personnages, c'est que t'as l'impression que c'est lui vraiment qui comprend le mieux en fait ce qu'est l'endroit dans lequel ils travaillent tous, puisque tu te rends compte que Hilary en fait, son travail, elle travaille dans un cinéma qui est magnifique, et en fait elle n'y connaît rien. Elle a jamais eu de film, on dirait. Elle n'a jamais vu de film. Elle est juste en fait une employée. Ça aurait pu être une usine de déchets ou un truc de n'importe quoi. Ça aurait été pareil pour elle en fait. D'ailleurs, elle est extrêmement maniaque sur les tâches à faire. Enfin, dès qu'il y a un truc qui foire, elle engueule Stéphane et tout ça. Et tu te rends compte en fait qu'elle n'y connaît rien. Elle n'est pas
investie, elle n'est pas... elle est- Passionnée par le cinéma. comme elle le dit à un moment chez elle n'est pas passionnée par le cinéma. Du coup, elle nous enlève en fait ce lien par rapport à cette salle. Et lui, en fait, Toby Jones, à chaque fois qu'il apparaît, et c'est pour ça que ces scènes avec Stephen, quand il explique comment ça fonctionne, enfin, l'amour, tu sens l'amour dans sa passion. D'ailleurs, c'est tragique. On suppose que c'est de ça que du coup son enfant. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais le mec, en fait, tu comprends qu'il fait que ça, quoi. Et il explique qu'il a plus vu son enfant depuis l'âge de 8 ans, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et il a 22 ans. Et c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et en même temps, il en rigole et dit est-ce que Olivia Colman lui pose la question de pourquoi il ne voit plus Ouais. Et lui, ce qu'il dit en rigolant, c'est je ne sais plus. Rigoler, pleure, t'as l'impression. Oui, c'est trop bien c'est joué. un rire jaune, hein, ouais, c'est exactement. C'est pas du tout, c'est pas du tout conscient. Enfin, c'est vraiment un rire inconscient, en fait. Nerveux, inconscient. Petit fun fact, là, il joue donc un projectionniste technicien dans la salle du cinéma l'Empire. Et il a déjà joué dans un film qui s'appelait Barbarian Sound Studio, où il joue un technicien du son. Tu sais que je l'ai chopé le DVD de ce film. Ouais. Je veux absolument me le faire. Il paraît qu'il est incroyable. Je l'ai vu il y a longtemps. Heureusement, je tu me l'as rappelle pas trop. Et je me rappelle quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais putain, je l'ai déjà vu. Ah, mais Barbarian Ça, Sound enfermé Studio, dans un studio comme ça, mais C'est à lui travailler dedans les pistes. Ouais, c'est lui. Ah, purée, voilà. Donc vraiment, j'y allais un peu à Là, ça te plaira contre-cœur. plus, c'est une histoire de meurtre. Oui, C'est la c'est un blow-up c'est un un petit bon. peu. Oui, c'est un bon. C'est un espèce de giallo américain. Enfin, Exact. Il a une bonne tête pour les dialogues. c'est clair. Ouais, bien. Mais en tout cas, ouais, le lien par rapport au cinéma, je trouve que c'est lui en fait qui nous permet le passage en fait, qui nous transmet en fait tout cet amour du cinéma que veut nous transmettre Sam Mendes à travers son film, je pense. Et c'est et le choix, le casting pour ce personnage, pour cet acteur, est très bien vu. Je trouve. Mais, pardon. Mais justement, il y a un moment, il y a le futur patron, donc après Colin Firth, il annonce justement la condition mentale de Olivia Colman. Je crois qu'à un moment, parce que lui, il les grille et il capte qu'il y a un petit manège, mais je sais pas si c'est moi qui ai mal interprété, mais il lui dit en gros que c'est pas la première fois qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un du cinéma. Alors, c'est pas. Est-ce que c'est par rapport peut-être à c'est ce Colin qu'il dit. Firth ou c'est... C'est quand il vient lui parler à elle en fait, dans le vestiaire. À un moment, il lui explique rappelle-toi la dernière fois. Mais il dit que ça. Oui, Rien n'est abordé autrement. Il dit juste rappelle-toi la dernière fois. Oui, mais la dernière fois, du coup, moi je pense que c'est la dernière fois, j'ai assumé que c'était par rapport à une histoire d'amour qui s'est mal terminé et que Peut-être. justement elle a pété un câble à cause de ça. De toute façon, on comprend qu'elle a été plusieurs fois à l'institut, en tout cas internée, puisque quand elle se fait. La scène est géniale d'ailleurs, quand Stéphane vient la voir oui. quand elle a pétage de plomb. Qui est Et l'assistante sociale et la police arrive. peut ils sont rentrer, derrière- ils vous sont avez derrière déjà la fait votre porte. Exact. bagage. Elle est assise avec sa valise, elle attend quoi. Elle est effrayante, je trouve. à ce Et moment-là. c'est- Ouais, c'est- ouais. Et en même temps, t'as de l'empathie parce que tu vois qu'elle a peur. Quand ça tape, le premier coup, tu la vois sauter. Elle se prépare, en fait. Elle a la violence. baissé les bras. Ouais. Elle a baissé les bras. Elle redevient éteinte, comme elle le dit à un moment dans le début du film chez le médecin. Et je trouve ce terme extrêmement juste par rapport à l'état. C'est le mot, en fait, que tu cherches pendant tout le début de sa caractérisation. Tu te dis, mais effectivement, cette femme, elle est bizarre. On a l'impression qu'elle ressent rien. Et c'est ce qu'elle dit, je me sens éteinte. Ouais, mais c'est ça. Comment, c'est ça. Tu sens que le côté lithium est là. Ah, Qui en même temps, et c'est montré par son jeu. Et en même temps, c'est pour ça que du coup, je trouve la fin un peu facile avec ce côté de ok, fais ta vie. Pars. Parce que c'est un côté cro-blanc. Mais elle Fais lui dit ta déjà- vie. Elle lui dit déjà au début du film. à la Oui, fête toi, tu foraine. restes- Quand resteras ils sont pas là. à la fête, Ouais. la Ouais, fête toi, foraine, tu- lui dit toi, tu resteras dégage, pas là, ouais, il faut pas que tu restes là, va vivre ta vie. Elle lui dit déjà, elle veut son bien, tu vois. Je trouve Ouais, pas- mais je trouve ça du coup un peu facile par rapport à son cheminement à elle. Parce que, en fait, c'est aussi très bizarre, c'est qu'on est sur le point de vue d'Olivia Colman au début du film, vraiment, jusqu'à son pétage de plomb. À son pétage de plomb, Lequel là où À elle la part. plage Oui, Le non, cinéma à partir de la plage. Pardon. Là, on commence à switcher au niveau du point de vue sur Stephen. On arrive à rentrer dans sa vie, on capte plus sa problématique par rapport à son passé, par rapport au fait qu'il est de couleur et qu'il en chie. Et du coup, il y a un switch et que en fait, le film après va plus se focaliser sur Stephen et plus du tout revenir sur Olivia Colman un tout petit peu à la fin.
Elle revient un tout petit peu à la fin, quand elle revient, on capte qu'elle le rebosse. Je trouve aussi de toute façon très facile de revenir dans la société, au cinéma où elle était déjà engagée. Et que du coup, il y a ce côté où quand il y a l'accident qui se passe, on la suit de nouveau un peu plus avec l'hôpital. Et la toute fin, en fait, on est quasiment que sur Stephen. Vous, ça vous a pas choqué ces différents changements toute fin, de allez, sur 10 minutes sur le film ne sont que sur Stephen, mais le reste, je trouve plus que que c'était... ça, pas sur du pétage de plomb, gros pétage de plomb. Non, Il y a une glissade. très légère, parce qu'après elle revient, il y a toute la scène de l'avant-première, puis il y a son déballage devant la femme du Une fois gars. qu'elle est enfournée par les services sociaux, on voit plus, quoi. Mais il n'y a pas tellement que ça. Il y a pas tellement que ça après ça. Ouais, je sais pas, j'avais le ressenti que c'était plus long, quoi. Ah ouais. Pour moi, ce dont tu parles, je le ressens plus après son agression en fait au cinéma. Là, on se focalise plus sur lui, effectivement. Il y a une attention et elle, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour elle en fait à ce moment-là déjà? Elle vit sa vie et puis après elle est sur l'escalier et elle dit ça fait 2 semaines que j'ai pas été le voir et puis elle va le voir. Ouais. Il y a la discussion avec le projectionniste. Ouais, effectivement. Et il y a une scène que j'ai pas compris justement juste après ça, quand la mère de Stephen vient la voir. Oui. Et lui dit vous le rassurez, etc. Et elle lui prend la main et je comprends pas si... J'ai pas compris, est-ce qu'elle valide une espèce d'histoire d'amour chelou qu'elle valide pas vraiment À la fin, elle le valide. Au début, je pense qu'elle le valide pas. Oui, non, au début, elle aime pas du tout, mais à ce moment-là, est-ce qu'elle valide Finalement, moi, j'étais... Déjà, à ce moment-là, je me disais, c'est plus de l'amour, c'est plus une relation amoureuse, c'est une relation fusionnelle, importante, amicale, spéciale, tout ce que tu veux, mais c'est déjà plus de l'amour. Et alors, est-ce que la mère, du coup, elle valide cette relation un petit peu mère qu'elle a avec le gars? C'est très freudien, il y a un côté un peu complexe d'Oedipe en fait, où lui, certainement, il retrouve sa mère aussi à travers le personnage d'Olivia Colman, quoi. Mais il y a un truc très important que tu soulèves ça, c'est qu'aussi à la fin, la dernière séquence où on apprend qu'il part à l'université, il y a un dernier repas. Ouais. Et avec justement Ruby, donc l'autre fille black qui l'a sortie après Olivier Colman. Et Ruby dit il est quand même, je trouve transformé. Et la mère lui dit c'est la vie. Ouais. Il a vécu. Il a vécu, c'est la vie. D'ailleurs, je crois que c'était mieux dit en anglais que la traduction VF, avec le sous-titre. Mais il a vécu. Et donc, c'est peut-être ça que, en fait, la mère valide. Parce que du coup, il y a effectivement peut-être le côté freudien qui vient se mettre derrière. Parce que justement, elle lui dit, quand elle voit que Olivia Colman attend des heures et des heures à l'hôpital après son agression, barrez-vous, quoi. Vous êtes pas au final, vous n'êtes pas de la famille, vous n'êtes pas sa copine, entre guillemets. Vous ne pouvez pas être sa copine. Et à ce moment-là, elle comprend que Olivia Colman est la copine, en fait. Elle lui pose la question. Est-ce que c'est vous la femme qui était à la plage avec lui? Ah, voilà, oui, c'est ça, ouais. Et donc là, elle répond, mais vous aviez capté que c'était sa mère à ce moment-là? Oui, clairement, oui. C'est quand elle a posé la question que j'ai compris, ah mais oui, c'est sa mère. Mais oui, clairement. Avant qu'elle pose la question... T'apprends qu'elle est nurse et qu'elle t'es un ouais, j'ai pas tiqué, effectivement. T'es un truc de nuit, donc du coup tu dis et en plus par rapport aux horaires de nuit, c'est explicité avant. Les horaires spéciaux des infirmières. C'est explicité avant. Non, effectivement. Ouais. Mais moi j'ai trouvé un plan mais magnifique. C'est justement le plan de fin, l'un des plans de fin dans l'allée. On voit ces sols pleureurs avec elle qui est justement assise sur un banc. Je trouve mais magnifique. Avec on dirait une peinture expressionniste, on dirait du Manet. La collaboration Roger Deakins et Sam Mendes, elle fonctionne bien. Hein. Ils nous l'ont prouvé dans le passé, mais là, c'est vrai qu'il y a entre la mise en scène et ce que veut dire Sam Mendes, tu sens que ça colle, ils se comprennent bien, quoi. Mais là, justement, il y a de la magie, je trouve, tu vois, comme les plans dans cette cabine de projection où tu vois tous ces posters, ces figures, ces acteurs, actrices qui sont déchirés, ces phrases qui sont mises en exergue, mais qui du coup sont en complet décalage avec tout le reste du film. Moi, sur les plans, j'ai beaucoup aimé tous les plans qu'on avait de la vue depuis le cinéma vers la jetée. Oui. Et t'as l'évolution des saisons, t'as l'évolution aussi. C'est très gris au début quand elle est mal, il neige, il fait hyper gris. Puis quand ça va mieux, quand il y a leur relation, le temps vient avec.
Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Et alors, pour revenir, je suis têtue, Vas-y. pour revenir sur leur relation, à partir d'un moment, ils n'ont plus de signes affectifs physiques. Donc, ils vont plus s'embrasser sur la bouche, ils vont plus se tenir la main comme un couple, etc. Est-ce qu'ils l'ont fait, ça, d'ailleurs? Oui, Tenir dans pas, le oui. bus, Ah ils se oui. tiennent la main et alors ils s'embrassent sur la plage, enfin devant le cinéma. Donc, ils ont quand même beaucoup au départ de trucs de couple, et puis au bout d'un moment, enfin après son pétage de plomb, ça devient, quand ils reprennent leur relation, enfin une relation, se revoit, quand, oui, voilà, effectivement, ouais. là il n'y a plus cette Bah, lui prend ses distances, quoi, de toute façon. Et puis on ne sait pas combien de temps il s'est passé. Il a dû se passer un petit moment quand même entre les deux sans qu'ils se voient. Tu restes quoi. bien un bon mois en institut, un bon mois. Et je ne sais pas s'il peut aller la voir. À mon avis, elle En n'a pas eu de institut, visite. non. Donc, non, parce c'est- qu'après quand il la croise sur le Exact, ponton, ouais, il doit lui dit, dire, Et là, il l'a remplacé rapidement. Hein. Bah, t'as vu comme elle est chaude comme une baraque à frites, l'autre, la petite infirmière. Et le Ex-infirmière. Oui, ex-infirmière qui d'ailleurs qui dit que c'était, enfin, il avait raconté que sa mère essayait de le caser. C'est une ex, en fait. Oui, c'était son oui, ex, c'est c'est son celle ex, dont ouais. il parlait Ouais, c'est une ex, quand ouais, il c'est était ça. sur la plage, justement. Ouais, c'est une ex. Ouais. Non, ouais, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Tu disais les plans, juste pour finir, les plans très beaux que tu trouvais dans le film, celle la vue sur la jetée. Pour les miens, moi, c'était dans le cinéma quand ils découvrent la salle du dessus, en fait, avec la lumière. Sublime aussi. Et quand ils se retrouvent le soir, tu as cette fameuse heure, en fait, où c'est un peu le coucher du soleil. Golden, et tu les la vois. La Golden. Ouais, c'est la lumière, l'entrée, enfin, l'entrée de lumière dans la salle, il y a ce côté un peu orange, violet. Enfin, j'ai trouvé, en plus avec l'espace, c'est immense. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ouais, c'est c'était sublime. magnifique. Et alors, il y a un truc bizarre, je crois. Il faudrait que je regarde la bande-annonce. Il y a une scène dans la bande-annonce où je me rappelais, on le voit jouer du piano. Parce qu'il y a un piano, en fait, dans ce hall. Peut-être que ça a été coupé. Ah ouais. Et on le voit pas du. Non, mais rassurez-moi. Il on joue le voit pas, non. pas il jouer joue pas, du piano. hein. Non, il joue pas de piano. Il y a joue une pas du tout. scène, je crois. Je regarderai, tiens. En tout cas, voilà, ouais, pour moi. Et puis, là, il y a quand même cette scène de feu d'artifice où ils sont sur le toit. C'est trop bonne idée, quoi. Franchement, mais moi, j'adorerais ça, quoi. Et quand elle s'en va et que la caméra s'abaisse et qu'on le voit dans l'ombre avec le feu d'artifice, j'ai trouvé ça une prise de caméra très très belle. Ouais, il y a des travail sur plans, la il y a des. Une photo sur la nuit qui est sublime. Non, ouais, Roger Dickens, toujours impeccable. Qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle Tim Dickens en Ah, anglais, tiens. et qui font des interviews, c'est très intéressant. On l'invitera. C'est en anglais. Ouais, un jour peut-être. Eh bien, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette partie avec spoiler. Un dernier mot à ajouter? Cinéma. Empire. Pas d'erratum cette fois-ci? Non, pas cette fois-ci, effectivement. Pas ce coup-ci. La prochaine fois, je m'y attellerai. Pas de problème. C'était un peu court, un peu pris par le temps. Ou alors, deuxième excuse, on n'a rien à reprendre. Moi, je peux faire un petit erratum. C'est marrant parce que j'ai le relancé et j'ai revu depuis un an The Batman. Ah, Le dernier The Batman avec Pattinson. Je l'ai revu. Je l'ai pas revu depuis le cinéma. On l'avait vu. Il y a et pile tu l'avais un bien an. aimé ou pas aimé au départ? J'avais trouvé ça. J'étais mi-figue, mi-raisin. Ok. Il est pas dans tes tops? Non, pas du tout. J'avais mis nulle part. Ah. Nulle part. Vraiment nulle part. Et suite à avoir écouté le top du 24 FPS où ils en font un exergue pas possible sur The Batman, je me suis dit, je vais les revoir pour. Et finalement, j'avais quand même un mauvais ressenti au final, même si j'étais plus figue que raisin, entre guillemets. Là, je suis passé, j'ai enlevé le côté raisin de mi-figue, mi-raisin. Je suis devenu un peu plus positif que négatif. Ah, je croyais que tu allais dire l'inverse. Non. Et non, il y a quand même des bonnes choses. Il y a Colin Farrell en pingouin, est quand même génial. Et je comprends mes frustrations de pingouin, parce que j'avais le pingouin de Tim Burton en tête. Ouais. Et là, je les avais plus en fait en revisionnant. Et il y a juste la fin qui est effectivement un peu trop tirée par les cheveux, qui part un peu en cacahuète une fois que Paul Diano est arrêté. Et Il y a des mystère. choix qui sont faits que moi Après, oui, il y a des trucs qui sont un peu poseurs, je trouve, surtout par rapport à Catwoman, où son empowerment est un peu trop factice. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et Moi, j'avais beaucoup aimé. T'avais beaucoup aimé? T'avais beaucoup aimé, ouais. Morgan aussi, il l'avait mis dans son top. Je Son top 3, je crois même. Ça, je me souviens plus. Ça, c'est très. Je Honte sais à plus moi. non plus. Honte à moi.
beaucoup aimé. Et réécouter le podcast. Et la scène de voiture, la scène de. La scène de voiture, elle est dingue. La scène de- Toi, elle est beaucoup critiquée. Hein. Bah, moi, je trouve Très que critiquée. Moi, j'aime beaucoup aussi. j'avais. C'était une des seules scènes que je retenais en fait du film. Ouais. Et là, je la retiens moins, mais je la trouve quand même dingue. Moi, j'aime bien aussi. En fait, je trouve que parce qu'il y a ce suspense, le fait qu'il arrive un peu à s'échapper, puis finalement, il fait tomber à la renverse le camion citerne et que tu vois cette Batmobile qui saute. Voilà. Après, Elle est très critiquée sur le fait qu'elle n'est pas très lisible. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'elle Non, est quand je trouve même. sur ma télé, ça allait très bien. Ça, ouais. C'est ça, en fait, c'est l'écran. C'est juste ça. Non, mais je me souviens que la vision aussi de The Batman avait été pénible pour moi parce que j'avais le signe exit lumineux sur mon côté droit, je me souviens très bien, mon champ de vision, et du coup ça me gâchait beaucoup. Putain, Voilà. c'est clair, l'horreur. Voilà, bref. Donc c'était un petit erratum et revenir sur The Batman qui finalement n'est pas si mauvais dans mon. Tu vois, C'est ça. j'étais sur un 6 sur 10, maintenant je suis passé sur un 7,5. Allez. Mais du coup, sur The Batman, qu'est-ce que tu avais apprécié? Je n'ai aucun souvenir de la scène de voiture dont vous parlez. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Deuxième podcast. parce que c'était complètement différent d'un DC Comics de d'habitude. J'ai adoré le côté parfois complètement what the fuck où t'as des policiers qui sont en train d'analyser une scène de crime et puis t'as un gars déguisé avec des oreilles pointues qui arrive avec sa cape et complètement what the fuck, mais en même temps ça marche quoi. Normal. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est normal pour tout le Non, mais monde dans le film. dans ce Batman-là, si je me rappelle bien, au début, il n'est pas accepté. Non, Il est vraiment regardé de travers par tous les autres Les flics. Oui, euh, mais il pas est regardé Il de n'y a que travers parce... Gordon qui l'accepte. Oui, mais il est pas regardé de travers parce que c'est un gars bizarre à déguiser qui arrive dans la Oui. la Bah, salle. Il est si. regardé. Parce que c'est Batman. Moi, c'est comme Moi, ça, je- moi, c'est le ressenti que j'avais. Ah ouais, moi c'était plus en mode on l'aime pas parce qu'il veut faire notre travail. Il y a une forme de jalousie. Oui, ça effectivement. Ouais. ça, c'est clair, ça c'est clair. Mais en plus, c'est un mec qui porte des oreilles de chauve-souris sur la tête, avec Mais un imagine- masque et des bottes qui font clac clac. Imagine dans qui- la vraie vie maintenant, il y a un gars qui arrive comme ça sur une scène de crime. Tu vois, ils vont pas réagir comme dans le film. Après pour Super Dédé. sa défense, il porte des gants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et son masque empêche ses cheveux de tomber sur la scène de Voilà. crime. Très bien, c'était donc réfléchi. C'est clair, mais t'as raison. C'est vrai que si on recontextualise ça. Mais comme ce film-là est beaucoup plus ancré dans la réalité que les autres DC Comics, il y a certaines scènes qui du coup me paraissaient pas Ouais, matchées. ça, Enfin, tu ouais, vois, ouais. parce que on joue dans la vraie vie et en même temps il y a des trucs qui seraient pas du tout acceptés dans la vraie vie, quoi. Mais j'avais bien aimé. Bon, attends de voir Shazam 2. Pourquoi Le retour de DC dans Il y a dans déjà du eu caca. Black Adam avant. donc, Ouais. Ce sont ces genres de choses-là. Ah, il n'y va plus. Ah. Ah. Des recommandations Shrinking. Ah, la série avec La série avec Harrison Ford. J'adore. Jason Segel et. Je l'ai pas encore Harrison vu. Ford. Trop bien. Voilà, je suis- Ah, elle est Je l'ai super. vu, j'ai vu sur Apple. Très C'était... content Ouais, de- c'est bien. Ah ouais, Ah, vraiment. Vas-y, c'est feel good à crever De ouf. et Jason Segel est très très bon. Sans être Ouais. ridicule, Ouais. sans être du blague à outrance, Non, etc. non, Non, c'est vraiment, c'est doux, mais ça parle aussi de choses profondes, le deuil, etc. Enfin, c'est... C'est un homme qui vient de perdre sa femme. Il y a un an, oui, ouais. oui. D'accord, C'est ok, dans la ok. problématique. Ouais, C'est pas que ça. annoncé. D'accord. Ah bah, je suis content que tu t'es rebondi et t'es sauté. T'as dit oui, c'est juste. Ouais, non, elle est très bien. Vous ne le voyez pas, mais elle fait des bons sur la chaise. Mais redescends, Chloé, tout de suite. Et donc, du coup, Chloé, une reco. Shrinking. Voilà. J'ai vu La Nuit du 12. Ah. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'ailleurs, vous deux. Oui. Exact. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Alors, on sait dès le départ que l'on n'aura pas de fin. On peut faire plein de suppositions. C'est très frustrant. C'est lent. C'est un film français. Donc, souvent, c'est le reproche qu'on fait aux films français. J'ai beaucoup aimé. Bully Lanner, c'était très bien dedans. Alors, est-ce qu'il était aussi bien que pour mériter un César? Je ne sais pas si je suis apte à juger, mais il n'a pas un énorme rôle dans le film. Donc, il le joue très bien, mais il n'a pas un très grand rôle. Mais j'ai beaucoup aimé. On ressent la réalité de la vie dans ce film. Ok. Ouais, c'est Et retranscription au plus près. Quoi. Ouais. Pour retranscription au plus près, on y croit. Quoi. C'est... Ouais. Ouais. Apparemment, c'est bien plombant. Ouais. Ouais.
Merci pour la reco. Et toi, Lio? Parce que c'est aussi plombant que la bande-annonce de la série que l'on a vue au cinéma. Public Ennemi. Non, c'est Ennemi Public. Ennemi public. Mais la bande-annonce qu'on a vue, c'était toute la série en accéléré. En gros. On a même vu la fin. Voilà, c'est ça. Donc, Enfin, je sais pas quelle est la fin. Je pense que ce sera probablement ça. ça. Je pense que ce sera ça. Et donc, du coup, Lio, c'est quoi ta reco? Moi, on en parlait tout à l'heure avant dans le cinéma. C'est un podcast, VHS et Canapé, Oui. qu'on suit, toi et moi, depuis maintenant plusieurs Une années. paire d'années, ouais. Ouais. Pas plus, bref. Oh non, enfin, longtemps. Enfin, Ouais. je sais Et là, ils ont fait un spécial, en fait, sur les giallo. Et c'est super intéressant. Jello, qui est le film de genre italien des années 60-70. C'est un espèce de polar horrifique, on va dire. Ouais. Très stylisé. Très, très codifié, en fait. Très, très codifié. Avec des maîtres en la matière comme Bava Mario Bava et Argento. et Lucio Fulci. Et Fulci, effectivement. Et Argento aussi. Et moi, c'est un genre que je connais trop peu. J'ai un cousin qui est fan et j'avais honte quand il est venu me voir, que je salue, Cédric, qui était venu me voir à Bruxelles et qui avait des t-shirts et il me les montrait. Et Il disait, n'avait pas alors RF. Et c'était l'affiche de Profondo Rosso et j'étais non, désolé. C'est très joli. Et là, c'est vrai qu'après, avec du recul, je fais putain. Et j'essaie de rattraper tout ça. Donc, Les frissons de l'angoisse, titre en français. Profondo Rosso d'Argento. Et juste dingue, effectivement. Quoi. Et sinon, les titres, L'oiseau au plumage de cristal, la trilogie des animaux de Argento. Exact. C'est donné per l'assassino de Mario Bava. Je vois que tu es un expert toi aussi. L'assassino. Italiano. Il aurait fallu que tu rencontres mon cousin. Et La baie sanglante aussi. Ça, et La baie sanglante que j'ai regardé aussi. Qui est pour moi qui est dispo sur Shadows. Ouais, et voilà, et c'est ça que j'allais conseiller aussi, la plateforme Shadows, où justement il y a pas mal de ces films-là qui sont. Donc j'étais ici. Comment? Et c'est pas très cher. Et c'est pas très cher. C'est une bonne plateforme. Mais en tout cas, ouais. Mais La baie sanglante est vraiment magnifique. C'est un très bon film. Bref. Voilà. Voilà. On est parti. On est go. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. C'est quand? On sait pas. Je sais pas, on verra. Quand il y aura un film qui sort. J'essaierai de pas être trop méchant et chiant. quand on sortira de l'internat. Voilà, c'est ça. Ils nous auront relâchés. Exactement, quoi. Eh bien, merci Chloé. Avec grand plaisir. Merci, tu reviens quand tu veux. De même. Demain? Non, demain. De même. Dire qu'elle est contente. Tu vas pas la faire partir maintenant qu'elle a dit ça, quoi. Merde. Je ne reviens que si elle n'est pas là. Voilà, t'as gagné. Bon, allez, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao tutti.